Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette émission de TVM3 Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence maintenant. J'ai le plaisir d'être, et nous aurons le plaisir d'être ensemble, vous et moi-même, à l'antenne pour répondre à vos questions. Dès à présent, le 0901 901 993 est ouvert. Allez-y, appelez. Et votre serviteur vous répondra dans son ressenti médiumnitique et aussi à l'aide de l'oracle de Béline. Donc 0901 901 993 pour atteindre l'antenne, vous faites le 1. Si vous faites le 2, eh bien, il vous faudra aller voir un ou une des collègues qui sont à l'arrière ce soir. Donc nous avons ce soir Sarah qui est au 555. Sarah, une médium, une clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des visions et des forts ressentis. Elle va vous aider à sortir du brouillard et pouvoir avancer dans votre vie. Donc Sarah, 555. Nous avons Lucie 429, une femme extraordinaire qui, naturellement, va vous dire tout ce que vous voulez savoir. Donc, vous pouvez lui poser toutes les questions. Si vous avez perdu un objet, je ne sais pas, un porte-monnaie, une paire de lunettes, ou bien vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps ou avez perdu un animal, elle va aussi pouvoir vous aider grâce à son pendule. Elle utilise aussi le tarot de Marseille pour pouvoir répondre à vos questions. Donc Lucie 429. Nous avons Michael qui est au 624, astrologue, médium, tarologue. Grâce à ses visions et à son astrologie surtout, il va aussi pouvoir vous aider à avancer et surtout savoir comment y arriver, quels sont les buts et surtout quel est le chemin que vous avez à parcourir pour arriver à vos fins. Donc Michael, 624. Nous avons Christelle, médium pur, donc elle est au code PIN 700. Elle est clairvoyante, elle travaille beaucoup, elle va surtout ressentir les choses à travers la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, elle a des flashs précis, elle n'a pas forcément besoin de votre prénom et date de naissance comme la plupart de mes collègues et même moi-même, mais si vous voulez, à partir de la couleur de vos cheveux, elle peut vous dire plein de choses, ça vous serez surpris. Essayez, c'est vraiment extraordinaire. Elle peut aussi, bien sûr, vous aider à distance avec pas des encens, mais plutôt, comment on va dire, des énergies à distance aussi. Elle peut vous parler de l'amour, du travail, tout ce qui est financier ou tout autre sujet, bien sûr. Alors, nous avons aussi Julia qui est là ce soir avec nous. Vous la connaissez bien, elle est souvent sur ce plateau. 345 son code PIN, retenez-le, 345. Elle est médium de naissance, cartomancienne. Elle est aussi radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le hiking et le marc de café. Et notre chère Julia parle plusieurs langues. Elle parle le français, bien sûr, l'italien, l'espagnol, l'anglais et le portugais, si vous en avez besoin. Donc, si vous vous exprimez mieux dans une de ces langues, n'hésitez pas à lui poser vos questions dans une des langues que je viens de vous dire, bien sûr. Nous avons Stella aussi qui est là. Stella, une femme formidable que vous connaissez aussi très très bien. Elle présente cette émission très souvent, elle est souvent sur ce plateau. C'est vraiment une femme extraordinaire qui a vraiment beaucoup de métiers. C'est une médium et une clairvoyante et clairaudiente confirmée. Là, c'est un don de famille chez elle. Elle utilise les cartes Lenormand, qui sont ses cartes fétiches, qui lui ont été transmises, je crois, par sa grand-maman. Elle utilise aussi les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach, et elle peut aussi vous faire, à loisir, les taches d'encre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, les taches d'encre. Si vous essayez ça, vous verrez que donc elle vous demande un chiffre entre 3 et 5, je crois, et elle va faire un certain nombre de gouttes de taches d'encre sur une feuille, elle va la plier, et ça va donner un dessin. C'est des dessins souvent assez, assez jolis à voir. Ça, je dis comme ça peut donner un papillon, deux êtres qui se regardent. Donc elle va, à travers le dessin que vont former ces taches d'encre, vous révéler plein de choses. C'est très surprenant et c'est très percutant. Donc allez-y, essayez. Vous verrez que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le concours, vous savez que vous pouvez poser vos questions dans cette émission à travers un concours. Si vous faites au 700, vous envoyez le mot TVM3 au 700, eh bien, vous participerez automatiquement
au tirage au sort de notre concours. Et si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez naturellement poser votre question ce soir à moi-même ou un de ces prochains soirs, puisque les concours, on les fait tous les soirs. Donc, ça peut être ce soir ou un de ces prochains soirs, et ceci de façon gratuite. Donc, ça vaut vraiment la peine de participer simplement en envoyant un SMS si vous n'utilisez pas. Alors, on sait qu'il y a des personnes qui ont plus de peine à utiliser les SMS ou tout ce qui est Internet. Voilà, donc n'hésitez pas à ce moment-là à envoyer une carte postale. Vous pouvez toujours le faire comme ça, comme on le faisait au début. Donc vous pouvez toujours utiliser cette manière d'envoyer une carte postale à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Vous mettez un timbre à votre carte postale, bien sûr, et aussi vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre. Donc ceci étant fait, donc vous participerez également comme les SMS au tirage au sort. Donc n'hésitez pas à le faire de cette façon-là. Nous avons aussi un site, vous le connaissez maintenant très très bien, mais pour les gens qui peut-être verraient cette émission depuis peu ou aujourd'hui et pour la première fois, nous avons un site internet extraordinaire. Qui s'appelle bien sûr www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et sur ce site, il y a plein de choses à voir. Je vous laisse les découvrir, les conseils, il y a des replays, vous pouvez aller voir plein de choses. Il y a notre boutique, bien sûr, où vous pouvez voir la plupart des objets que nous avons ici, mais nous ne les avons pas tous parce qu'ils commencent à devenir nombreux. Mais sur la boutique, vous avez tous les objets, les prix, les conditions. Et bien sûr, sur ce site, il y a aussi les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, donc des minutes plus avantageuses, entre 3,50 et 3 francs la minute selon le nombre de minutes que vous allez prendre pour cette carte prépay. Donc ça commence à 10 minutes 3,50 et plus vous prenez de minutes, plus le prix va être dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Je vous assure que ça vaut la peine. Et puis, vous pouvez utiliser votre carte petit à petit, comme vous voulez. 10 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 9 minutes par-là, 25 par-là, jusqu'à concurrence, bien sûr, de ce que vous avez pris. Et à la fin, lorsque vous arrivez au bout du temps que vous avez choisi, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui nous reste, il y a une petite musique qui vous rappelle que vous êtes dans votre une ou deux dernières minutes, sauf erreur. Et ça vous permet ainsi de ne pas être coupé avec votre interlocuteur. Voilà. Donc ceci fait. Alors ces cartes, vous pouvez les commander sur le site, bien sûr. Donc vous paierez à ce moment-là vous réglerez avec une carte prépay, avec une carte de crédit, pardon, je dis une bêtise, votre carte prépay. Je vais y arriver ce soir. Et donc, bien sûr, vous allez recevoir un code à 4 chiffres qui vous permettra d'utiliser tout de suite, quelques minutes après, très rapidement, vos minutes déjà en direct ou à l'arrière. Voilà. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, vous n'utilisez pas trop, c'est pas trop votre truc, comment dirais-je, d'utiliser Internet ou des cartes de crédit ou des choses de paiement par Internet, eh bien, vous pouvez commander vos cartes prépay ainsi que les objets au numéro suivant, le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Et là, eh bien, vous pourrez commander les objets ou vos cartes prépay. Naturellement, que cela vous sera envoyé par poste. Ça prendra quelques jours, le temps que vous receviez tout ça, avec un bulletin de versement et le code vous sera donné directement des réceptions de votre paiement. Donc, c'est un petit peu plus long, mais c'est aussi une façon de faire. Si vous préférez, il n'y a pas de souci. Voilà, nous recevons tout de suite notre premier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Muriel. Bonsoir, cher serviteur. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Oh là là, bien, ce lundi soir, ça va très bien, une nouvelle semaine qui commence. Oui, c'est du bonheur. Et voilà. Alors, je profite d'être à l'hôtel pour vous dire quand même quelque chose. Oui, dites-moi, dites-nous tout. Dire que cette émission est pour les téléspectateurs vraiment une bulle d'amour. Oui, merci. Et puis que vous êtes tous et tous une équipe formidable. C'est très gentil à vous. On vous sent en osmose les uns des autres. Et vous apaisez les gens sans aucune animosité entre vous
Et ça, ça se ressent, enfin, en tous les cas, moi, je le ressens énormément et je pense que les autres aussi. Tout à fait. Non, mais vous avez raison. Donc, vous êtes de belles personnes et restez comme ça. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais alors écoutez, c'est vrai qu'on s'entend très, très, très bien entre nous, il n'y a aucun souci, effectivement, et qu'on va tous, on tire tous la corde du même côté pour faire avancer les choses, les missions et le reste, et puis nous-mêmes et nos vies, et c'est effectivement essayer d'aider les gens le mieux possible, donc plus près de notre conscience et surtout avec le ressenti exact. Enfin, voilà, après, on le fait, enfin, quand je dis exact, c'est d'après nos ressentis. Comme je le dis souvent, ma chère Muriel, nous ne sommes pas des dieux, on peut se tromper. Donc il faut être humble et le reconnaître. Mais voilà, mais je sais que par expérience, on le dit, mais voilà, on essaye on ne veut pas se tromper. Mais voilà, on n'est pas Dieu non plus. Hein, voilà, on n'a pas cette prétention-là. Hein. Voilà. Et on sent que vous le faites avec amour, et ça, c'est important. Alors ça, c'est clair. Alors ça, c'est clair. Vous savez, Muriel, pour faire ce travail, il faut aimer les gens, il faut le faire avec passion, sinon on ne le fait pas. On ne durerait pas une trentaine d'années. Oui, mais il y a même plus loin, passion et sans intérêt particulier. Absolument, voilà. Absolument. Vous l'aurez compris. Alors, je crois qu'on doit parler d'un... Gaël, alors, de moi déjà. Si de vous déjà, c'est bien. Alors, parlons de vous déjà. On verra Gaël tout à l'heure. Alors, oui, Bruno, je sais que vous allez vous souvenir, je vous avais eu plusieurs fois, mais en l'occurrence, c'était fin août. Oui. Je vous avais dit que je lançais une activité sur Genève. Oui. Et vous aviez vu que ça allait marcher, d'ailleurs. Alors, je l'ai lancé, donc, première semaine de septembre. Oui. D'accord. Et je voulais savoir si vous voyez toujours des retombées assez rapides. D'accord. Donc, c'est déjà parti, en fait, c'est ça? Alors, les flyers sont partis entre le 7 et le 10 septembre, un peu partout. D'accord. Voilà. OK. Alors, savoir si cette activité, quelle qu'elle soit, si ça va bien aller dans le positif et si ça va bien aller... Voilà, je suis en train de marquer les autres coordonnées pour Gaël tout à l'heure. Hein, voilà. Donc, si je vais avoir donc des retombées, là, déjà ce mois-ci. Tout à fait. Tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, n'importe lequel. Alors, le 3. Le 3. On va aller voir ce que me disent un petit peu les cartes. Moi, je ressens beaucoup de choses positives. Hein. Alors. J'espère. Oui. Alors, c'est vrai que les cartes, elles disent tempérance. Il faut... Voilà, comme on dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Pas les bœufs avant la charrue. Oui, il faut mettre effectivement les bœufs avant la charrue, mais il ne faut pas faire le contraire. C'est-à-dire qu'on voit quand même une progression des choses qui vont venir, qui vont se mettre ensemble. Voilà, la carte du contrat ou la carte de l'union, ce qui veut dire que les choses vont bien aller, mais à chaque chose, il faut un temps. Voilà, vous venez de lancer la chose. Vous ne pouvez pas tout de suite en avoir les retombées 15 jours après. Ça va venir. Vous allez avoir un peu, moi dans mon ressenti de médium, ça va aller très progressivement, un petit peu. Quelques personnes qui vont en parler à d'autres, quelle que soit l'activité. Hein, donc ça nous, à moins que vous vouliez le dire, ça ne nous regarde pas, mais ça, ce n'est pas important. Mais simplement, quelle que soit l'activité, on voit une montée très, très fine, très progressive au départ. Alors vous allez peut-être, parce que je sais que quand il se passe ceci, on se dit « Ouh là là, ça part mal », mais tout démarrage doit bien démarrer, si je peux m'exprimer ainsi. Ah, c'est ça. Hein, donc il faut laisser les choses se faire. Et ce qu'il y a de bon dans ce que vous allez faire, et ça je le ressens en tant que médium, ce n'est pas les cartes qui me disent ça, c'est que il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui viennent comme ça un peu au hasard, qui disent « Ah, mais c'est chouette, c'est super. Ah, ben tu sais, elles le disent à leur ami, elles le disent à leur maman, elles le disent à leurs copains, elles le disent à leurs collègues de travail. » Et c'est comme ça que c'est... Alors, en plus, c'est la meilleure publicité qu'il y ait. Parce que vous avez dit, vous avez mis les flyers. Alors, c'est très bien, mais vous savez ce que ça fait, les flyers. Le 98% passe à la poubelle, vous le savez. C'est comme ça? Oui, bon, je ne les ai pas distribués n'importe où non plus. Hein, d'accord. Vous avez trié un peu. Vous avez trié un peu. J'ai trié beaucoup même. D'accord. Et j'en ai parlé énormément aussi. Hein. C'est bien, c'est bien. Parce que c'est vrai que nous tous, vous-même, peut-être, on n'en reçoit pas forcément des choses comme ça, mais on en reçoit plein, des publicités ou pour un nouveau restaurant, un truc comme ça. On le regarde, ah tiens, ouais, sympa, puis on l'oublie. Et en fait,
Moi, ce que je ressens, et ça, c'est pas seulement ressenti, mais c'est une logique, en fait, les choses vont démarrer petit à petit, mais après, ça va prendre de l'ampleur. Et vous verrez que l'année prochaine, vous aurez vraiment quelque chose de très bien entre les mains, mais il faut laisser le temps, et c'est ce que me disent là, c'est les cartes qui me disent, il faut laisser un petit peu du temps au temps. Voilà. Mais c'est normal. D'accord. Mais Donc, bon, il faut pas désespérer, dire, oh là là, ça va pas, ça part non, pas. non, non, je ne désespère pas. Je voulais savoir si j'allais effectivement pouvoir déjà travailler un peu ce mois-ci. Oui. Et par voie de conséquence, si je travaille, les gens, s'ils sont contents, forcément, ils vont en parler à d'autres. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Mais Absolument. si j'ai rien... Absolument. Voilà. Alors, il y aura très peu, moi c'est dans mon ressenti, très peu, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 8, ça je ne sais pas. Et ça c'est difficile. Vous savez que les chiffres, pour nous, les quantités sont très difficiles à déterminer, mais il y a un certain nombre de personnes, quelques personnes qui vont accrocher, et c'est ces personnes-là qui vont commencer à faire la boule de neige en fait. Au début, il n'y a que 2 flocons, mais les autres vont venir se coller autour. Et puis, ce que je ressens aussi, et je crois que, il me semble que ça on en avait parlé, quoi que vous fassiez, on voit que avec le temps, vous allez affiner les choses aussi. Vous allez mettre d'autres choses en place. Et puis, peut-être proposer je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si on peut appeler promotion, je ne sais pas ce que vous faites, mais à proposer des choses aux gens qui font qu'ils vont revenir chez vous, ou en tout cas utiliser ce que vous voulez faire. Voilà. Mais moi, les cartes sont excellentes. Hein, simplement, ça me dit qu'il faut être patient. Mais ça, je crois qu'on en avait déjà parlé et vous le savez quelque part. Hein, voilà. Mais c'est toujours dans le même sens. Voilà, c'est bon. Super. Un peu de patience. Voilà. D'autres questions? Bon, très bien. Alors, la deuxième question, ça serait, je vous l'avais déjà posée, vous m'aviez répondu. Oui. Sauf que je vais poser la question différemment. Oui. Quand est-ce que vous me voyez déménager avec mon ami? Donc, Gaël, c'est ça? C'est ça. Si vous allez déménager... Alors, j'ai pas... Quand est-ce que nous allons vivre ensemble, en fait, voilà. Donc, vous n'êtes pas encore ensemble. Si vous allez emménager ensemble. Si vous vous souvenez, je pense que vous allez vous en souvenir, il est en train de terminer quelque chose de grave, on va dire. Oui. Donc, après cet événement, est-ce que vous me voyez, en fait, déménager début d'année ou mi-d'année, je ne sais rien, l'année prochaine. Mais vous voulez dire emménager avec lui ou bien vous vivez... Ah oui, bien sûr. Voilà, oui. emménager plutôt, d'accord. Vous ne vivez pas Vivre encore ensemble sous un même toit, ça suppose que je quitte, moi, effectivement, le lieu où j'habite. Tout à fait. Pour aller avec lui. Alors, on va aller voir ça. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, je vous donne toujours le 3. Le 3, parfait. Oui, là, il est en plein, il est en plein marasme encore, en fait. Hein. C'est pas fini. Ça va se terminer, là, à mon avis. Ça va perdurer encore trop longtemps. Oui, on voit, parce qu'en fait, il apparaît dans la carte du despotisme, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre de ses mouvements ou qui n'est pas encore, qui ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait, en fait. Voilà. Disons que, oui, là, il arrive en fin de... Comment dire? Là, oui, il finit quelque chose, en fait. Ouais. Donc, il faut laisser passer ça, effectivement. C'est ça. Voilà. Et puis après, je vais juste encore aller voir en bas ce que ça me dit. Il est en train de faire un genre de séparation, une chose comme ça. Écoutez, sa femme est mourante. Hein. Pardon? Sa femme est mourante. Ah, voilà, donc c'est une séparation quand même. Hein. Oui. Voilà, c'est une séparation. Oui. Donc c'est vrai qu'on voit des choses. Alors c'est vrai que tant que ça ne sera pas fait, ou tant que les choses ne seront pas faites, voilà, il n'y aura pas. Donc c'est ça, parce qu'on voyait vraiment des choses assez difficiles, mais c'est clair que les cartes ne disent pas exactement ce qui se passe, mais on voit une séparation qui est forcée, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc oui. Donc moi je considère. Ah mais oui. En plus il y a la carte de la fatalité ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Je la vois maintenant. Je n'avais pas fait très attention. Donc effectivement, ça parle assez de ça. Donc voilà, il faut laisser les choses se faire. Elles vont se faire toutes seules. Vous n'avez pas à intervenir. Il n'y aura pas besoin. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et puis à partir de... Alors attention, hein, ça ne veut pas dire bien sûr que le lendemain il est déjà vous emménager. Il y aura quand même une sorte de temps voilà, il y aura des choses. Lui aura des choses à faire, c'est normal, peut-être administratives, etc. Et puis les choses petit à petit. Mais votre relation, en tout cas avec vous, ça va s'intensifier au bout d'un certain nombre de jours ou de mois, enfin rapidement, mais si vous voulez, les choses effectives dans ce qu'on appelle, ou ce que vous avez appelé l'emménagement, ça se fera assez rapidement, mais pas tout de suite, au bout de peut-être
3, 4, 5, 6 mois, quelque chose comme ça. C'est difficile à dire aussi. Mais on voit un emménagement, ça c'est oui. Voilà. Bon, Avec donc du vous temps confirmez. aussi. Vous Voilà. Ben, confirmez il faut encore. tout attendre. C'est souvent comme ça, malheureusement. Ah, oui, 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 On oui, tout à aimerait, fait. c'est vrai qu'on aimerait que les choses se fassent aujourd'hui, hier, si possible. Malheureusement, ou des fois heureusement, Non, parce que je pense c'est que juste si on parce va que trop vite, c'est pas toujours bien. moi, je suis un peu en stand-by, donc c'est pour ça, ça me permet Ça de permet voir aussi ce que vous de je peux régler des faire, ce que choses je en peux pas fait. faire. Oui, de régler des choses, de voir comment j'avance ou pas, etc., quoi. Ouais. Alors, je pense qu'effectivement, ça finira par un emménagement, comme je vous ai dit, mais vous avez aussi, quelque part, ça vous laisse peut-être un peu aussi de champ libre pour vous occuper de votre affaire, en fait, aussi. Donc, c'est ça. Absolument. Voilà. Tout à fait. Tout à Parce que fait. ça serait peut-être, dans mon ressenti, c'est pas facile de gérer les deux choses en même temps. Donc, il faut, voilà, d'un côté, les choses sont pas si mal faites, on va dire comme ça. Voilà. Oui, oui, c'est une situation qui est très difficile et comment dire, que je suis impliquée indirectement là-dedans et ça Bien me touche sûr, énormément, bien bien sûr. sûr. Malheureusement, pour cette personne qui doit partir, ma foi, c'est la vie, c'est comme ça. Et lui, pour l'instant, ben, il est pris dans ça. C'est pour ça qu'il apparaissait dans la carte du despotisme. Il ne peut pas, voilà, il peut pas. C'est pas qu'il peut pas faire ce qu'il peut, il pourrait, mais je pense qu'il se sent un devoir d'aller jusqu'au bout avec cette personne. Et puis, Et il a voilà. raison, d'ailleurs. Voilà. Il a beaucoup de qualités et c'est tout à son honneur. Mais c'est un homme bien, je le ressens bien, Gaël. Il n'y a pas de souci. Vous savez comment je suis. Hein, si je vous dirais, oh là là, mais oubliez, laissez tomber, je le dis hein, s'il faut. Hein. Et là, je ressens que c'est quelqu'un qui a un certain honneur, on va dire. Il va assumer les choses jusqu'au bout. Puis après, ben, il tiendra sa parole, il viendra avec vous. Mais voilà, c'est maintenant, il est dans cette. Il faut le laisser, bien sûr, vous le laissez, j'en suis sûr. Il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire et après, ben, voilà, Oui. les choses continueront. D'accord? D'accord. Très bien. Autre chose ou on a fait le tour ce soir? Écoutez, ouais, un petit peu mes énergies, comment elles Allez, vont? allons voir vos énergies, puis si jamais je vous fais le secret. Hein. Ah oui, mais vous l'avez fait la dernière fois, oui. Ça a été. Je ne suis pas obligé, hein, je ne vous le fais pas, hein, si vous voulez pas. Moi, je trouve que c'est jamais. Ça dépend de ce que vous allez me dire. Moi, je trouve que. Alors, je dis comme ça, hein, j'oblige personne. C'est jamais, ça ne fait jamais de mal de le refaire ou de le réaffirmer. Absolument. Mais alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies, s'il vous plaît. Alors le 3, je reste 3. sur le 3. Allez, on ne change pas une équipe qui gagne. Absolument. J'espère bien. Alors, le 3. Ouais, le moral, c'est pas toujours ça, hein, mais bon, ma foi, avec ce qui arrive là, parce qu'on voit là un Oui, je peu suis le moral. impactée, hein, je vous ai dit, dans cette situation, c'est pas facile oui. pour moi à gérer non plus. Hein. Ben, c'est normal, c'est logique. Mais bon, Le temps, on va dire le temps quand même, malgré je vous ai dit tout à l'heure que pour que les choses se développent, il faut du temps, le temps joue quand même en votre faveur. Et ça, c'est génial, c'est formidable, parce que on voit un renouveau. Si vous voulez, dans cette année, alors 2019, on voit que les choses se mettront en place, vos énergies aussi, un peu de fatigue, on voit ici avec la carte de la roue, mais ça, je pense, c'est beaucoup de choses, c'est ce qui vous arrive, aussi la gestion de son côté avec cette personne qui n'est pas bien, le temps, on a un temps exécrable maintenant qui vient et ces changements ne sont jamais très bons pour ce qui est nos énergies en fait. Donc on voit un petit peu vos énergies troublées, mais on voit rien de grave, on voit rien. Est-ce que les jambes ou je vais y aller carrément, gynécologiquement, vous n'avez jamais rien eu de spécial? Hein? non, je me fais Non. suivre tous les Vous êtes ans. suivi normalement? Ouais. Les jambes ou les hanches? Parce que je sentais. Alors c'est peut-être ça. Alors j'ai une inflammation, enfin bon, j'ai des problèmes, moi je suis une grande sportive, donc je suis un peu cassée de partout. Et surtout au niveau du dos, Oui. où là je suis allée voir un ostéopathe. qui m'a Alors, remis quand on parle des l'articulation. jambes ou des hanches, le dos, effectivement, fait partie avec la colonne aussi. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas C'est ça, cité, ouais, mais ouais, c'est ouais. que ce soit les jambes, les hanches, le dos. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est vers le bas du dos, bien. Hein. Oui, c'est tout le bas du dos, c'est au niveau des lombaires, et puis que j'ai été opérée du genou il y a longtemps, donc j'ai un déhanchement, donc ce qui me provoque des inflammations sciatiques. Alors, c'est ça que je ressentais. Non pas, alors, comme c'est vers le bas du corps, on aurait pu penser que c'était des choses... voilà, nous, on n'est pas médecins. On aurait pu penser que c'était des choses gynécologiques, mais finalement, c'est de l'ossature. Hein. Alors, on voit une amélioration quand même des choses. Et il y a des choses à faire déjà maintenant, mais surtout fin 2018, on voit des améliorations par rapport à ça.
Et puis, Super. quand le moral va, puis qu'on est avec quelqu'un, ben, les petits soucis comme ça, alors ils Ah partent oui, pas, mais on les ressent moins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on oui, on est moralement aussi beaucoup mieux, donc ce qui oui. permet d'avancer aussi, hein. Je vois rien de grave, hein. La carte de la roue Bon, est une petite carte de blocage, mais qui n'est pas très très grave, hein. C'est vraiment un mini. d'accord. Dans le jeu de Béline, c'est la carte qui a le plus petit blocage avec la stérilité. Donc, c'est pas un gros blocage, mais si ça sort dans le jeu, c'est que quand même, il faut surveiller ça quand même, hein. Donc, vous êtes suivi, je Oui, pense, hein. oui, je me fais suivre, bien sûr. Alors, Oui, c'est parfait, c'est parfait. oui, il n'y a pas de souci. Rien de Et puis grave, si je rien de travaille, grave. ça ira aussi. Voilà, si Pardon, oui, j'arrive à oui. travailler, ça va m'occuper la tête aussi. Alors voilà, écoutez, je voulais que je vous fasse le secret ou pas? Bah, si ça vous dérange pas, Ah mais moi, Bruno. ça me dérange absolument pas. Si ça me dérangerait, je ne vous le proposerais pas. Si vous avez une cravate foncée, donc je vais bien voir le petit Vous papier. allez voir le petit papier, c'est vrai. Alors, je vais le mettre. Alors, vous me dites. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Vous me direz dès que vous verrez le petit papier. Oui. Ça y est. Non, Ça y est, il est trop. Là, il est super. vous le Voilà. voyez. Alors, Ouais. vous regardez bien ce petit carré pendant quelques secondes, 3-4 secondes. Et Oui. ensuite, vous fermez les yeux, comme d'habitude, et vous ne faites rien de spécial. Vous ne pensez Oui. qu'au petit carré blanc. Je m'occupe de vous envoyer les énergies du secret. Alors, on y va. D'accord, Je vous dirai merci. quand c'est fini. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Merci beaucoup, Bruno. Et je vous mets en protection dans le petit sable mauve. Voilà. Alors, merci beaucoup en tout cas de vos appréciations, de votre gentillesse d'avoir passé un petit moment avec moi. Merci à vous. Ben, c'est normal. Et n'hésitez puis, pas à nous tenir au courant de tout ça alors, hein. Et oui, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous. Moi de même, je vous embrasse, ma chère, et je ne sais plus votre prénom que je vous ai donné, Muriel. Muriel, voilà. Ma chère Muriel, puisque voilà, c'est pas votre prénom, c'est votre nom pour ce soir, Muriel. Donc Muriel, je vous Il fais un faudra gros vous bisou. acheter des lunettes. Hein. Ouais, je sais, j'ai un gros souci. Muriel, je vous embrasse, très belle soirée à vous en Moi tout cas. aussi. À vous de même. Bonne semaine. Au Hein. revoir, merci. Au revoir. Au Merci revoir. infiniment. Au revoir. Merci, au revoir. 0900 901 993, et bien continuez d'appeler cette belle émission. Voilà, posez vos questions. Comme vous venez de le comprendre peut-être, si vous voulez ne pas donner votre prénom. Vous dites, oh là là, je vais être reconnu, si je donne mon prénom, etc. C'est vrai que si on associe une voix avec un prénom, on peut des fois vous reconnaître, quoique par les ondes télévisuelles, c'est toujours très difficile de reconnaître quelqu'un. Mais s'il y a le prénom et une date de naissance, alors on fait souvent l'association. Donc, solution, lorsque vous appelez à l'arrière, vous dites, alors je m'appelle tel et tel, parce que moi j'ai besoin de le savoir. Et sur le prompteur, on me mettra un autre prénom qu'il faudra dire pour que vous puissiez garder votre anonymat. Donc, pas de souci de ce côté-là. Je ne prononcerai pas votre vrai prénom ni votre date de naissance. Par contre, moi, pour ressentir les choses, j'en ai besoin. Mais voilà, ça restera pour moi. Et les téléspectateurs ou les gens qui nous regardent ne sauront pas, ni s'il y a quelqu'un de vos amis qui regarde, ne saura pas. Et encore une fois, s'il n'y a que la voix, je vous le dis, comme je l'ai souvent dit, je crois que je l'ai répété dans plusieurs émissions, je n'ai moi-même pas reconnu une personne qui m'était très proche. Donc, il faut croire que c'est pas facile à reconnaître une voix. Et je vous assure que c'était une personne proche. Et quand on m'a dit à la fin de l'émission, on m'a dit, tu sais qui c'est qui t'a appelé? Non. Et ben voilà. Ah, je dis, ben alors je ne l'avais pas reconnu. C'est très compliqué, donc c'est pour ça, n'ayez aucune peur, aucune crainte d'appeler, donnez un autre prénom. Mais dites, voilà, je m'appelle Juliette, mais je veux qu'on m'appelle, je ne sais pas, Marie, vous n'êtes pas obligé, voilà, ou ce que vous voulez. Et à ce moment-là, eh bien, vous serez de façon incognito, et puis surtout, personne ne saura votre vrai prénom. Donc, pas de souci de ce côté-là. Allez-y, allez-y. Vous voulez appeler quelqu'un à l'arrière, vous appelez Michael au 624, Julia au 345, Stella au 333, Lucie au 429, Sarah au 800, Christelle au 700
Et je crois que j'ai dit tout le monde. Voilà, donc, donc tous ces gens sont là, à l'arrière. Appelez-les, ils attendent vos questions, n'hésitez pas, ce sont tous des gens formidables, triés sur le volet, qui ont beaucoup d'expérience et qui travaillent comme moi, et moi je travaille comme eux, donc on travaille chacun à ses mancies différentes. Quelqu'un travaillera avec le tarot de Marseille, quelqu'un d'autre avec je sais pas, le pendule ou bien le normand. Moi, je travaille avec l'oracle Béline. Chacun a ses supports, mais le résultat est le même. On va dans le même but pour pouvoir répondre. Et souvent, lorsqu'on compare, excusez-moi, lorsqu'on compare, quand on compare nos différents tirages, on arrive à la même réponse. Donc, vous voyez que ce sont simplement des supports. Écrivez, écrivez par SMS le mot TVM3 pour participer au concours. N'oubliez pas, 1 franc par SMS. Vous envoyez donc TVM3, c'est très facile, au 700. Et ainsi, vous participez directement au tirage au sort, comme je vous ai dit, pour passer gratuitement à l'antenne. Donc voilà, c'est un très joli cadeau que vous fait l'émission et la production. Donc voilà, comme ça vous permet de nous atteindre, de poser 1, 2, 3 questions. Bien sûr, pas 50, on ne peut pas faire un tirage complet, mais ça vous permet d'avoir vos questions les plus importantes. Nous partons tout de suite pour une première page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et voici de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette belle émission. Donc 0901 901 993, allez-y, appelez. J'attends vos appels avec impatience. Un petit moment en tête à tête, vous et moi. Je vous assure qu'il n'y a personne d'autre qui écoute, à part quelques millions de téléspectateurs, bien sûr. Non, je plaisante, bien sûr. Donc vous serez en tête à tête avec moi ce soir et je répondrai à vos questions sans crainte, sans détour, au plus près de ma conscience et de mon ressenti médiumnitique. Donc n'ayez pas de souci pour ça. Nous avons à l'arrière Sarah qui est au 555, donc vous faites le 0901 901 993, le 2, et ensuite vous composez le code PIN, par exemple de Sarah 555, une médium extraordinaire qui fait l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Christelle, le 700, médium pur qui, elle, fait différentes mancies et par la couleur de vos cheveux peut vous dire plein de choses sur vous. Michael, 624, médium astrologue, un homme extraordinaire qui ne mâche pas ses mots et qui va surtout vous dire ce qu'il a à vous dire et il va beaucoup faire travailler son astrologie. Nous avons Julia au 345, une dame extraordinaire avec beaucoup de cœur, beaucoup de gentillesse, mais surtout beaucoup de professionnalisme, et c'est ça qui compte, parce qu'elle va vraiment vous aider à vous dépêtrer ou à vous sortir de ce chemin difficile peut-être dans lequel vous vous trouvez. Elle va utiliser plein de mancies qu'elle a dans son bagage. Elle parle aussi plusieurs langues, comme vous le savez. Français, italien, espagnol, portugais et anglais. Nous avons Stella au 333. Stella, vous la connaissez aussi bien, une femme vraiment plus qu'extraordinaire, avec beaucoup d'expérience. Elle a plein de mancies aussi à vous faire parvenir. Elle a plein de différentes mancies. Elle a aussi des taches d'encre. Et surtout, elle a son franc-parler qui va faire qu'elle vous dira, comme nous tous d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas une équipe nous ne faisons pas de la voyance de complaisance chez nous, je le dis et je le répète peut-être pour la xème fois, on va vous dire ce qu'on ressent et ce qu'on a à vous dire. Sinon, ça ne vaut pas la peine, effectivement. On ne va pas consulter quelqu'un pour qu'on nous raconte des histoires. Hein, voilà. Donc Sarah, je vous l'ai dit, Michael, Christelle, voilà. Donc je vous ai dit tout le monde, n'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour vous à l'arrière. Vous faites le 0901 901 993, le 2, et ensuite un des codes PIN que je viens de vous dire. Vous ne voulez pas choisir. Vous dites, oh là là, je ne sais pas qui choisir, ils sont tous bien. Vous faites le 3. Et le système va directement vous diriger vers une des personnes. C'est le système qui va choisir pour vous une personne au hasard. Ce sera complètement au hasard. Donc vous faites le 3.
Les concours aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de vous inscrire. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Vous envoyez ce mot TVM3 et vous êtes automatiquement inscrit au tirage au sort du concours. Le SMS vaut 1 franc. Et naturellement, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question de façon gratuite sur le plateau uniquement, pas à l'arrière. Donc, je le précise parce qu'on nous a posé la question. Le concours, si vous gagnez, vous êtes tiré au sort, c'est pour poser votre question en direct sur le plateau. Voilà. Et allez voir le site internet aussi, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Le shop, on en parlera dans quelques secondes. Je vous parlerai un petit peu de notre shop, quelques articles que nous avons à portée de main. Après, sur le shop, il y en a beaucoup plus. Et puis, je vous laisse les découvrir par vous-même. Voilà. Eh bien, on va faire le shop. On va faire un petit peu de shop si on a du temps, mais je pense que oui. Allez, on commence. Alors, je vous parle des petites fioles, les fameuses petites fioles, vous savez, qu'on a pour arroser notre aura. Donc, il y a le succès, l'amour et la purification. Donc ces petites fioles magnifiques sont vraiment... Donc c'est artisanal, c'est fait en Suisse, pas d'agent conservateur, c'est que des produits naturels. Et bien sûr, ces petites fioles, c'est des essences naturelles. Et ça va bien sûr vous apporter beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de réconfort et vous sentir bien sur le moment. Donc vous avez une épreuve à passer, vous devez... Par exemple, le succès, où vous devez discuter avec un chef ou comme ça, vous arrosez, vous passez dedans et vous verrez le bien-être que ça va vous faire et ça va vous aider. C'est 20 francs par petite bouteille, 20 francs, et bien sûr, les frais de port en plus. Nous avons par exemple aussi les cartes, nos fameuses cartes. Vous savez, on en parlera tout à l'heure, on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, voilà, je vois votre prénom. Alors, je vais vous appeler Monique. Ça vous va, Monique? Tout à fait, pas de souci. Voilà. Alors, je note vite les vraies coordonnées. Comment allez-vous? Vous avez passé une belle journée? Oui, oui, tout à fait, oui, malgré le froid. Non. Ah oui, alors là, le froid, il est bienvenu cette fois. Hein. Alors là, oui, et puis nous, on n'a encore pas de chauffage où je suis, alors je vous dis pas. Alors moi, j'ai vu que chez moi, ils l'ont mis, ils ont été gentils parce qu'il y a des années, des fois, où ça tarde un petit peu plus, mais là, il a été mis, donc c'est bien, parce qu'effectivement, ça, c'est sacrément rafraîchi. Hein. Malheureusement, il y a des travaux, puis ils n'ont pas fini, alors voilà. D'accord. Alors, j'ai noté, il y a 3 personnes, je crois. Oui. Alors, il y a vous, il y a eux que je vais appeler Émilie. Oui. Et puis, on a un autre M, on va l'appeler Martha, voilà. D'accord. Hein, ça vous va? Tout à fait. Martha est donc 22 11 74. Alors, quelle est votre question, ma chère Monique? Moi, j'aimerais savoir si... je vous avais déjà appelé une fois au mois de mars, puis vous m'avez dit plus ou moins, puis j'aimerais voir si c'est toujours en cours. Oui. J'aimerais voir si je suis toujours bien sur la liste pour avoir un appartement dans le même immeuble, mais plus petit. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, parce que je vous entends à peine parler bien fort, vous voudriez savoir si, je me semble que j'ai compris, si vous allez avoir un appartement, vous êtes sur une liste d'attente pour avoir un appartement là où vous êtes, en fait, mais plus petit. Voilà, qui est plus petit, parce que maintenant qu'ils ont tout transformé, c'est trop grand. D'accord. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Monique, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Ça fait longtemps que vous attendez? Mais disons, il est en construction, donc voilà. Donc c'est récent. Ok. Ça sera de toute façon pas avant l'année prochaine. Hein. Oui. Alors, il faut, ce que me disent les cartes, c'est un oui, mais il faut bien, je ne sais pas comment dire, vous êtes inscrite, il faut bien, comment je peux vous dire ça? Assister? Oui, voilà. Il ne faut pas seulement vous êtes inscrit puis vous attendez. Il faut les relancer de temps en temps. Il faut leur dire, vous ne m'oubliez pas, vous savez que j'aimerais bien, parce que voilà, c'est trop grand pour moi.
Vous leur avez certainement donné vos raisons, que Oui, ce tout soit... à fait. Et puis, mon fils a aussi assisté aussi, il les a déjà aussi rappelés, envoyé des mails aussi. Voilà. Oui. Alors c'est très bien, c'est ce que je ressens dire. Donc il peut y avoir effectivement... Vous savez pour quand c'est le moment où... Bon, je pense pas avant le milieu de l'année prochaine. Ah ouais, peut-être. alors c'est pour ça. Parce que si vous voulez, ça ne dit pas tout de suite, mais c'est logique, parce que ce n'est pas prêt, ce n'est pas encore ils fini. sont en Hein, train voilà. de préparer pour les faire. Hein. D'accord. Montrez bien, ils vous connaissent de toute façon, Oui, tout bien à sûr. fait. Voilà. Donc ils vous connaissent puisque vous êtes dans la même, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut insister, bien dire, voilà, il n'y a jamais eu de souci entre nous. Moi, j'ai besoin d'avoir un appartement plus petit. Puis eux, ils seront tout contents de récupérer un plus grand. Hein, donc Mais voilà. justement, tout à fait. Voilà. Moi, ça va se faire. Faut vraiment, faut pas. Alors attention, je ne veux pas dire non plus qu'il faut tous les jours les appeler et puis Non. il faut pas être casse-pied non plus. Hein, il faut rester dans une certaine mesure. Mais de temps en temps, dire, vous vous souvenez que vous m'oubliez pas, hein, vous me gardez bien un appartement, j'en ai absolument. Voilà. Puis si vous voulez, en leur disant 2, 3, 4, 5, 6 fois sur le temps de jusqu'à l'année prochaine, ça suffit à mon avis. Ils vont se dire, ah oui, c'est vrai qu'on doit... Voilà, pas que tout d'un coup, ils attribuent les appartements, puis ils disent, ah, mais mince, on en a oublié un pour Monique. donc il ne faut pas laisser passer le coche, en fait, comme on dit chez nous. Voilà. Moi, je pense que ça va se faire. Hein, voilà. Et ça, il n'y a pas de souci. Vous avez d'autres questions? Oui, j'aimerais bien justement avoir une protection aussi pour m'aider. Pour vous aider? Oui, bien sûr. Alors, on va faire une protection pour ça, pour l'appartement, en fait. Hein? Voilà, oui. OK. Alors, je marque juste. Et puis. Alors, vous savez déjà lequel vous voudriez d'appartement? Mais je suis inscrite pour 2 ou 3 pièces. Donc, pour l'instant, il n'est pas du tout construit, en fait. Non. Donc, justement, ils sont en train de démolir le toit et ils ont transformé tous les anciens appartements, mais c'est encore pas fini. Bon, alors ça fait rien si vous pouvez pas consulter, si vous pouvez pas visiter l'appartement, mais vous allez visualiser la maison simplement. Voilà. Ok, oui. Voilà. Et puis vous dites que j'ai bien cet appartement et puis que tout se passe bien, que le déroulement, l'acquisition. Donc ça serait une location en fait. Une location, oui. Alors voilà. Donc vous dites l'acquisition en location de cet appartement, vous le visualisez un petit peu l'endroit, vous imaginez un peu et vous dites 3, 4, 5 fois et quand c'est fini, vous me dites. Hein, alors on y va. Merci. Je le fais en même temps que vous pour appuyer. D'accord. Voilà, c'est fait. Merci. Qu'avez-vous d'autre à demander, puisqu'on avait d'autres personnes, je pense. Il y a d'autres Et puis questions. vous pourriez aussi me faire à moi un secret. Vous voulez un secret? Oui, bien sûr, bien sûr. Un peu pour vos énergies. Oui, parce que, disons, avec cette poussière et tout, ça m'a un petit peu attaqué les poumons. Vous sortez un petit peu. Ben bon, c'est clair qu'il fait moins beau pour aller se promener maintenant. Oh, mais je vais beaucoup dehors. Beaucoup, alors c'est bien. Malgré le temps, non, je vais tous les jours. Vous vous habillez bien, vous avez raison. Ouais. Alors, on va faire le secret un petit peu pour les énergies générales, un peu le moral aussi, je pense. Hein, je pense. Voilà, le moral en principe. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bruit, hein, je pense. Oh, c'est l'horreur. Ouais. Ah, ça, oui, c'est pour ça qu'on a eu de la chance de notre côté que... C'était l'été, comme ça j'ai pu aller beaucoup dehors. Alors c'est bien. C'est bien que des fois, c'est bien que je le comprends parce que... Alors, je dis ça, je ne veux pas raconter ma vie personnelle, mais j'ai eu une maman qui a eu aussi beaucoup à l'époque où elle n'est plus là aujourd'hui, où elle a eu beaucoup de travail dans sa maison, et elle ne supportait pas les marteaux-piqueurs et les choses comme ça. Ah, des jours, c'est pour ça que moi je partais dehors. Hein. Et là, souvent elle partait, et puis moi je lui disais, mais bon, c'est juste quelques heures. Ah, mais tu ne te rends pas compte, c'est toute la journée. Je comprends que ça ne doit pas être facile. 7 heures du matin jusqu'à 5 heures le soir, non, c'est... Non, je comprends. Alors sortez le plus possible, allez voir des amis.
comme ça. Je vais vous faire le secret, hein, ça va vous Oui, aider vous un êtes petit gentil, peu. Hein. merci. Alors, vous allez voir le petit papier blanc, vous me dites quand vous le voyez devant ma cravate, il est un petit peu loin, mais vous allez le voir certainement. Oui, c'est bon, je le vois. Vous le voyez? Oui. Alors, vous le visualisez bien, vous fermez les yeux, puis pensez un petit peu, faites comme si vous êtes dans votre appartement, puis vous vous construisez une sorte de bulle autour de vous, comme un œuf, si vous voulez, une bulle ou Oui. un œuf, et vous dites que je sois tranquille dans mon élément, dans mon chez-moi, et puis que je... Comment dire, dites-le avec vos mots que peut-être le bruit m'atteigne moins ou des choses comme ça. Mais voilà, Ok. après, ça n'empêchera pas le bruit, mais ça vous Ah atteindra non, moins. ça c'est sûr, mais Voilà. mieux le supporter. Alors, on y va, vous pensez comme ça, et puis moi, et au petit carré blanc, et puis Oui. moi, je vais faire le nécessaire pour ce petit stress, ce stress qu'il y a. Alors, on y va, merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, d'autres questions? Pour moi, ça va. D'accord. Mais alors, maintenant, c'est pour le deuxième La deuxième prénom. personne, on avait parlé d'Émilie. Émilie, oui. Voilà. Alors, je vous écoute. Parce que maintenant, disons, elle a commencé un apprentissage à Lausanne. Oui. Et elle fait les déplacements tous les jours. Oui. Et puis, oui, voilà, pour aussi qu'elle soit protégée, que tout aille bien à l'école. Pour vous, c'est qui votre petite fille ou... Oui, oui. D'accord. Donc, elle vient de commencer ses cours, Oui, en fait. elle a commencé aujourd'hui. Ah, d'accord. Bon, ben oui, il faut bien. C'est vrai, c'est souvent là au début septembre. Est-ce qu'on ose vous demander ce qu'elle fait comme apprentissage ou ses cours? Elle fait une école, elle aimerait être décoratrice Ok. d'intérieur. Ok, c'est juste pour le ressenti. Oui. Alors, est-ce qu'elle va bien aller puis qu'elle soit protégée? Je lui ferai une protection aussi Oui, tout à c'est l'heure. Hein. gentil, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Émilie aussi. 5. 5. Elle est assez nerveuse, hein? Oui, elle est. Oui, allez-y. Elle est inquiète un petit peu, hein, quand même. Oui, et c'est une fille qui est très, très, très bileuse et puis qui fait beaucoup de soucis, oui, qui est. Ouais. Ouais. On voit que ça travaille beaucoup dans sa tête, elle a beaucoup envie de réussir et puis voilà, c'est pas toujours facile. Hein, Oui, donc, oui. voilà. Vous lui aviez fait déjà une protection ce printemps quand elle était partie en Angleterre D'accord. pour l'anglais, puis c'est vrai que tout s'est bien Tout passé. s'est bien passé. Vous aviez pas été la voir, je crois, ou bien non? Non, pas moi, mais c'est- ses parents sont allés. Ah, ses parents. Voilà, je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait été. Oui, c'est juste. Alors, c'est combien d'années son école? 3 ans. Oui, alors c'est vrai que je ne vous cacherai pas que la première année risque d'être un petit peu difficile. Hein. C'est pas... Alors, c'est les cours, mais c'est aussi le changement, tout ça. Il lui faudra un peu de temps pour s'acclimater, s'habituer. Elle connaît de nouvelles personnes, donc ça, c'est jamais facile. Mais le temps, là aussi, va jouer en sa faveur. On va dire, le premier, un peu la partie du deuxième mois, il y aura un petit peu d'inquiétude, mais c'est un petit peu elle-même qui se fait ça. Hein, donc elle se... Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous demande d'y faire une protection, On lui fera. d'essayer d'un peu l'aider pour... On va lui faire. Oui. Parce qu'elle est tellement gentille, elle est tellement chou, mais je sais, elle est... Et disons, il lui faut beaucoup de tranquillité à elle. Ouais. Donc, vous verrez qu'après, quand on aura passé un peu ce temps de démarrage, si on peut appeler ça comme ça, oui, c'est ça, de toute façon, après, ça ira. Elle va rentrer un petit peu dans le moule, on va dire, et les années suivantes suivront, ça ira bien, elle ira jusqu'au bout, elle réussira. Mais cette première année est déterminante pour elle. Oui. Donc, une fois passée cette première... Alors, ça sera déjà avant que ça ira mieux. Mais quand elle aura fini sa première année, puis qu'elle dira, maintenant, je vais commencer la deuxième, je ne veux pas dire qu'elle sera comme un coq en pâte, mais ça sera beaucoup plus facile. Elle sera soulagée. Voilà. Elle sera tranquillisée parce qu'elle connaîtra les choses et tout ça. Puis, elle n'arrivera pas en deuxième année, même la deuxième partie, même depuis le début de l'année 2019, je ressens, après les vacances d'hiver, etc., elle sera déjà beaucoup plus dans son élément où elle sera habituée des choses. Elle n'aime pas beaucoup les changements, hein, Émilie. Hein, donc, voilà. Mais
Une fois qu'elle sera rassurée, c'est un petit peu ça, si je peux dire, eh bien, les choses iront beaucoup mieux pour elle. Moi, je vois la réussite, et puis effectivement, je pense que c'est bien qu'on lui fasse une protection pour ça, parce que les cartes me disent qu'elle est quand même pas mal inquiète, effectivement. Hein. Oui. D'accord. Pour elle, vous avez d'autres questions ou on y va avec le secret? Non, on y va avec le secret. la D'accord. protection. Très bien. Oui, oui. Alors, vous allez penser au petit carré blanc. Je vais vous le montrer à nouveau, mais cette fois, ça sera pour Émilie. C'est un tout petit que j'ai là. Voilà. Donc voilà, vous allez le voir devant ma cravate. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, Voilà. c'est bon. Alors, vous le regardez, puis vous pensez simplement à Émilie. Vous dites son vrai prénom, hein, puisqu'on a pris un Oui, tout à fait. Voilà, vous pensez à elle et vous lui dites mentalement que tout aille bien donc, dans cette nouvelle école ou citez ce qu'elle fait. Et puis, moi, je lui envoie la protection. Alors, c'est vrai qu'on parlait de protection, mais je pense que le secret est bien moralement plus. J'ai oublié de vous dire que j'ai changé. On peut faire les deux, mais j'ai changé la protection pour le secret parce que moralement, ça va l'aider. Hein, voilà. Alors, on y va. Merci. Voilà. Je vais quand même lui faire la protection parce que parce qu'elle a un déplacement à faire. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on va le faire pour le déplacement, que tout se passe bien, l'aller au retour, que tous les transports ou les rencontres, des fois qu'on peut faire, on ne sait jamais. Oui, c'est ça. Voilà, que tout se passe bien. Hein. Voilà, pas de souci. Comme ça, elle sera plus tranquillisée aussi. Voilà. Oui. Alors cette fois, vous allez penser à elle et mentalement, vous dites. Alors, vous faites comme si elle était en face de vous et vous lui dites, voilà, Émilie, que tout se passe bien pendant les déplacements. Hein, d'accord. Et puis, dès que vous dites 3-4 fois que tout se passe bien après les déplacements, que tout se passe bien, voilà, simplement. Et puis, quand vous l'aurez dit 3, 4, 5 fois, comme vous voulez, vous me le dites. On y va. D'accord. Voilà, c'est tout bon. Alors j'ai ressenti aussi, je peux déjà vous dire que pendant que j'étais plongé dans la protection, tout va bien se passer. Il n'y aura aucun problème, aucun souci. Hein, rassurez-vous. Ah, super. Donc j'ai rien senti de quoi que ce soit. Elle peut peut-être un jour louper un train, mais bon, ça c'est dans la normalité. Il n'y a rien de grave, voilà. Oui, ok. Alors on y va pour la troisième personne. Oui. Donc M, on l'avait appelée Martha. Voilà. Oui. Alors, Martha, que puis-je faire pour elle? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Disons, elle part vendredi une semaine en Afrique. Là, c'est votre fille? Ma fille. Votre fille, hein? D'accord. Et puis justement, pour au moins la protéger, pas que tout se passe bien là-bas. D'accord. Elle va plonger, en fait, vous dites? Oui. Elle va où, si je ne suis pas indiscret? C'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Voilà. D'accord. L'Afrique du Sud, elle aime la plongée, elle aime les choses comme ça? C'est une grande, oui, elle donne des cours, non, elle plonge beaucoup. D'accord. Mais je comprends que on s'inquiète aussi, voilà, parce que c'est jamais, hein, mais alors on va déjà regarder dans les cartes si ça va bien se passer. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. 4. Après, là-bas, il y aura du monde, je pense. De toute façon, elle va pas seule, elle va avec son mari. Elle va aussi avec son mari. Oui, puis le beau-fils. Ouais, moi, je vois rien de particulier. Tout va bien. Elle s'inquiète un petit peu? Non, elle, non, pour ça. Alors, attendez, j'allais préciser une chose. Elle s'inquiète, mais ce n'est pas une question de peur. C'est une question qu'elle s'inquiète de ne rien oublier, que tout soit en ordre. Elle est plutôt assez méthodique comme ça. Hein. Oui, tout à fait. C'est plutôt ça la peur, oui. de tout d'un coup dire « Ah, j'ai oublié de faire ci ou j'ai oublié d'emmener ceci ou cela ». Donc c'est un petit peu dans ce sens-là, la crainte. Ce n'est pas la peur du voyage
ou la crainte d'aller là-bas, parce que ça sort un petit peu dans c'est un esprit, votre fille, de quelqu'un qui est assez méthodique, qu'elle aime que les choses soient bien faites. Hein, donc voilà. Mais ça va bien se passer là-bas. Moi, je vois rien de particulier. Voilà. Oui, ils sont toute une équipe, vous dites, avec le mari et d'autres Elle va personnes? avec le mari puis son beau-fils. D'accord. Et là-bas, il y aura des gens, je pense, j'imagine. Je ne sais pas, je pense qu'ils vont sûrement rencontrer. Oui, en principe, quand ils vont plonger, il y a toujours des professionnels du coin qui les accompagnent. Hein. Alors, on va faire la protection pour votre fille, puis on va la faire pour son mari aussi. Hein, OK. Oui. Parce qu'on ne va pas seulement la faire pour elle et pas pour... Pas pour lui, non, tout à fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est normal, c'est votre fille. Oui. Alors, je suis en train de marquer son vrai prénom. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la première lettre du nom de son mari, juste la première? S. S. F comme Frédéric? Non, S comme Suzanne ou... Ah, S. Donc S. OK, d'accord. Et puis, est-ce que vous arrivez à nous donner sa date de naissance tout de même? Le 11 du 5, attendez, 1967. 67? Oui. D'accord. Alors, on va faire la protection pour les deux, même s'il y a d'autres gens qui accompagnent. Voilà, on ne peut pas faire pour tout le monde, on va déjà faire pour les deux. Voilà, oui. Alors, vous pensez à eux aussi comme s'ils étaient en face de vous, puis vous leur dites mentalement, donc vous fermez les yeux, que tout se passe bien pendant... Ils vont combien de temps? 10 jours à 10 peu jours. près. Que tout se passe bien pendant le voyage, les plongées, vous citez un petit peu ce que... Alors, vous pouvez pas... des choses comme ça, voyage et plongée, je pense que ça suffit. Vous dites que tout ce que vous devez faire, que votre séjour se passe bien, plongée, voyage, etc. Oui, vous dites ça aussi 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Alors, c'est fait aussi. Voilà. Encore d'autres questions? On a fait le tour un petit peu? Non, on a fait le tour, c'est gentil. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé un petit moment avec nous, ma chère Monique, et d'avoir Mais ça me fait participé. plaisir toujours. Oui, c'est gentil. Alors, en tout cas, très, 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 très belle soirée. Merci à vous aussi. Bonne semaine, espérons pas trop froide. Ouais, j'espère, oui. Couvrez-vous et puis allez faire un tour pendant la journée. Je sais que vous ne pouvez pas toute la journée dehors, mais c'est vrai que ça vous fera du bien plutôt que de rester dans ce brouhaha de travaux et de poussière. Voilà. Oui, tout à fait. Bon courage. Merci. Allez, au revoir, merci. Soirée, au revoir à vous. Merci. Au revoir, merci. Qui avons-nous à l'arrière? Vous savez que nous avons Sarah au 555, Julia au 345, Stella au 333, Julia qui est pour l'instant occupée, Christelle au 700, Lucie au 429, Michael au 624 et je vois que nous avons Andreas qui nous a rejoint au 941. Vous savez qu'Andreas c'est aussi un homme formidable. Je vais rechercher sa petite carte qui est par là, j'en suis sûr. Voilà, elle est là. Donc, vous savez qu'Andreas utilise le miroir. Vous savez, ce fameux miroir que moi j'appelle magique, mais c'est un miroir un peu de, comment dire, avec des petites portes. Donc c'est un miroir tout à fait normal. Et puis, il va souffler sur ce miroir et les traces que vont donner la buée lui donnent des indications. Voilà, c'est un de ses supports. Il y en a d'autres. Il est aussi tarologue. Et donc, il utilise le pendule, le tarot égyptien, l'oracle Béline, comme le mien, et l'oracle cristal. Donc, Andreas va vous délivrer toutes les vérités sur les questions que vous vous posez. Il est médium de famille, donc chez lui, c'est les hommes qui se transmettent ça, c'est de père en fils, donc le grand-père, etc., depuis des générations. Il vous aidera dans tout problème afin de trouver une solution dans le respect et la bienveillance. Un homme aussi très gentil, formidable, mais surtout très efficace. Donc n'hésitez pas à voir, et surtout, si vous l'appelez,
demandez-lui d'utiliser le miroir qu'il a. Donc c'est un miroir spécial avec 2 petites portes. Et puis qu'il fasse ça pour vous, vous verrez, il vous le fait très volontiers. Nous partons pour une deuxième page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite et la deuxième partie de cette émission. Nous sommes là jusqu'à 22h pour répondre à vos questions à l'arrière ou à l'avant avec votre serviteur Bruno qui est là jusqu'à 22h avec vous et peut-être après aussi si vous désirez nous appeler sur les lignes. Donc, Michael est au 624, je vous rappelle qu'il est à l'arrière. Michael est au 624, Lucie au 429, Andreas au 941. Nous avons encore Stella au 333, Julia au 345, Sarah au 565 et 555 et Christelle au 700. Julia étant occupée pour l'instant, il faut attendre un petit moment, sinon les autres sont là, sont libres. Allez-y. Le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700, n'oubliez pas, c'est important de participer. Ça vous permet d'avoir des consultations offertes gratuites. Vous payez 0 centime, on vous appelle, vous posez votre question, on vous répond et ainsi... Voilà, vous avez votre réponse et vous n'avez rien payé, donc c'est très important, c'est un très joli cadeau que l'on vous fait. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, envoyez ce mot TVM3. Auparavant, on peut toujours envoyer la carte postale si on n'utilise pas trop Internet ou des SMS, mais c'est vrai que là, maintenant, par Internet, c'est quelque chose, un SMS, au jour d'aujourd'hui, c'est fait en quelques clics. Et donc, TVM3 au 700 envoyé et c'est fait. Donc, ça prend quelques secondes. Il n'y a rien, franchement, de plus facile à faire. Voilà. Donc, nous allons prendre tout de suite l'appel suivant. Oui, bonsoir Amandine. Allô, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Allô, bonsoir. Bonsoir. Amandine, hein, je crois. Oui, tout à fait. D'accord. Je suis Amandine. D'accord. Donc, vous avez une question, c'est à propos de quelqu'un, c'est ça? Voilà, c'est à propos de quelqu'un. C'est Christophe, je vois, hein, dans le voilà. Oui, c'est Christophe, tout à fait. D'accord. Quelle est votre question? Quoi pouvons-nous vous répondre, s'il vous plaît? Moi, je veux savoir si Christophe, il a bientôt habité avec moi. Si Christophe allait bientôt habiter avec vous, si vous allez être ensemble. D'accord, très bien. Ça fait combien de temps ou d'années que dure votre relation? À peu près. Ça fait un moment, en fait. On s'est connus en 1994. Oula, ouais, alors ça fait déjà quelques années, effectivement. Oui, ça fait. Alors, un chiffre. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour la réponse? Pardon, je dois vous dire un chiffre? Oui, entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'importe lequel. Ah, le 4. Le 4, merci. Le 4. Oui, merci. Voilà, je fais juste 1, 2, 3. Je vais juste tirer quelques cartes. 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. On arrive au bout. Alors, oui, la réponse définitive, enfin la réponse principale est oui. Habitation commune, oui. Vie ensemble, oui. Mais ce monsieur a des choses à régler encore, n'est-ce pas? Il n'est pas libre. Oui, il n'est pas libre. Non, il n'est pas libre et vraiment, en ce moment, il est vraiment très mal, quoi. Il est pas bien. Je ne peux plus sortir de ça, en fait. Alors, il va se sortir de ça. Et ça m'énerve, et voilà. Ouais, il va se sortir de ça. Vous prenez bien. Voilà. Il va se sortir de ça.
il faut un petit peu de temps. Comme on a dit tout à l'heure, les choses ne peuvent pas se faire en 2 heures ou 24 heures. Donc on voit là sur la gauche, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne le vois pas libre. Et puis, on voit qu'il est en train de se sortir d'une situation où peut-être ce n'est pas facile de se sortir parce qu'il y a une autre personne. Et je ressens même, voilà, en plus la carte là-haut me l'indique, il y a des enfants, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Donc quand on sort d'une situation comme ça, alors rassurez-vous, je pense que vous le savez, il n'y a plus grand-chose dans ce couple, c'est-à-dire qu'à part le lien parental qui les unit, il n'y a plus d'amour, il n'y a pas grand-chose. Je ne dis pas qu'ils se détestent non plus, hein, mais je veux dire, il n'y a plus cette flamme ou de la chose qu'il peut avoir dans un couple. Ils se supportent le plus et puis voilà, ils se parlent, bien sûr, je ne sens pas que c'est la guerre, mais il n'y a plus grand-chose, d'où le fait que cette personne va quand même finir par prendre... Alors, ce n'est pas facile pour lui, c'est jamais facile pour personne de prendre une décision comme ça, surtout quand il y a un conjoint, c'est une chose parce que voilà, on peut se quitter, mais lorsqu'il y a des enfants, c'est toujours très compliqué à prendre comme décision. Moi, je dirais qu'il va la prendre parce que pour l'instant, il est en train d'étudier la chose et de sous-peser le pour et le contre, mais il va finir par prendre du fait de partir de cette situation. Après, il y a plein de gens qui divorcent et puis qui payent une pension et puis pour les enfants ou autres. Donc malheureusement, c'est comme ça. Mais ce n'est pas la chose que je souhaite, mais c'est la chose qui va se passer. C'est la vie, on ne peut rien y faire. Donc habiter ensemble, oui, un peu de patience. Moi, je dirais ça fin d'année, début d'année prochaine. À peu près. Hein. Vous savez que pour nous, les dates, c'est très compliqué. Ça peut être un peu avant, comme ça peut être un peu après. Mais on voit quand même une vie commune. Et vous apparaissez dans le centre du jeu, où vous êtes avec l'impatience, en fait. Hein. Vous êtes un petit peu... Vous avez envie que ça arrive, n'est-ce pas? Enfin, oui, moi j'ai envie que ça arrive, mais voilà, moi j'ai un peu le temps. Oui. Donc, c'est compliqué pour vous d'attendre, c'est ça. Mais bon, vous avez le temps, OK. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. C'est en tout cas ce qu'on voit dans le jeu. D'accord. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Non, je n'ai pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Alors voilà, donc écoutez, bon courage. Vous nous tiendrez au courant quand les choses se passent. Et en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée. OK. Merci. Alors, ça veut dire que d'ici janvier, il va venir avec moi. Pardon? Ça veut dire que d'ici janvier, il va venir avec moi? Début d'année, hein. Je ne peux pas vous préciser si c'est janvier. Hein. Voilà. Je pense plutôt, effectivement, je vous disais fin d'année, début d'année. Je vois plus 2019. Je dirais dans le premier trimestre, entre janvier, février, mars 2019, j'aime bien prendre un peu une marge. Parce que si on dit janvier puis qu'il vient le 2 février, vous allez dire, oh là là, il m'avait dit janvier. Donc on prend une marge assez large de mars, janvier, février, mars. Là, on voit que les choses devraient être réglées de son côté et puis que l'habitation devrait se faire. Voilà. Mais ça ne se fera pas tant qu'il n'aura pas pris cette décision. Hein. Donc voilà. Donc ça veut dire que si on parle de janvier à mars, donc d'ici la fin de l'année, peut-être vous allez vous voir, mais il n'y a pas encore la décision d'habiter avec vous. OK? Donc, en fait, vous êtes en train de me dire que d'ici fin mars, oui. C'est bon, il vient venir avec moi. Exact. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Hein. Voilà. OK? Autre chose? On a fait le tour. OK, non. Alors, moi, je vous embrasse beaucoup et je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous embrasse aussi. Bonne soirée, bon courage pour l'attente. Merci infiniment, Amandine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. 0900 900 993. Eh bien, allez-y, continuez d'appeler. Appelez sur la ligne. Faites le 1 et posez votre question, bien sûr, en direct sur le plateau. Sinon, allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un de nos collègues à l'arrière, Sarah 555, Julia 345, Lucie 429, Christelle au 700, et il y a encore Andreas au 941, Stella au 333 et Michael au 624. Voilà, donc toutes ces personnes sont là, libres, sauf Julia, pour répondre à vos appels, à vos interrogations, à vos questions. N'hésitez pas à le faire, bien sûr. En attendant le prochain appel, je vais continuer peut-être vous présenter un petit peu la boutique, puisque j'allais vous parler tout à l'heure des petites cartes, ces fameuses petites cartes de protection. Vous savez, voilà, on va vous les montrer
rapidement, je crois, on va vous les montrer à l'antenne. Donc voilà, et donc on a 4 petites cartes, donc on a Marie qui défait les nœuds, Sainte-Rita, Saint-Benoît et Saint-Antoine. Donc ces personnes, voilà, vous les voyez en ce moment. Donc ces cartes sont des cartes de protection. À l'arrière, il y a une prière. Et donc le conseil que l'on donne, c'est de lire plusieurs fois la prière. Moi, je dis 3, mais c'est autant de fois que vous voulez. Et en fait, quand vous avez une demande à faire, par exemple, là, j'ai pris Marie qui... Alors, Marie qui défait les nœuds, c'est Marie, c'est la Vierge Marie. Et en fait, vous tenez le médaillon avec votre pouce et votre index et vous lisez. Alors, vous dites d'abord, voilà, je ne sais pas, j'ai un souci avec mon conjoint ou j'ai un souci avec mon travail, j'aimerais que ça s'arrange, j'aimerais que ça s'aplanisse, que ça aille mieux, qu'il y ait plus de compréhension. Faites votre demande. Et ensuite, vous lisez la prière 1, 2, 3, 4, 5 fois si vous voulez, mais au minimum 3 fois. C'est ce qu'on conseille. Et vous dites à la fin, après avoir lu la prière, vous dites « Merci Marie », vous la remerciez, et vous pouvez poser votre carte sur votre table de nuit ou dans votre pochette ou dans votre porte-monnaie, puisque ça a été fait, vous voyez, en forme de carte de crédit, afin que ça soit facile à ranger. Hein. Voilà. Donc Marie, c'est pour la carte de Marie et pour les problèmes généraux. Voilà ce que je viens de vous dire. Le travail, problèmes, soucis de couple, etc. Bref, un peu tout le général. Sainte Rita est un petit peu pour les causes très difficiles ou voire désespérées pour des gens qui ont des gros soucis dans les énergies ou autres, et Sainte Rita va vous aider à sortir de ce mauvais pas. Donc la même chose, on prie Sainte Rita en lui demandant de nous aider dans cette situation délicate. Saint Benoît, c'est pour les énergies négatives, donc quand il y a des choses pas bien, que c'est négatif, qu'il y a un mauvais courant à la maison, ou au travail ou ailleurs, et puis qu'on sent qu'on n'est pas bien. Donc les énergies négatives, et là aussi la même chose. Et nous avons encore Saint-Antoine de Padoue, qui lui est plutôt pour la perte, alors toutes sortes de pertes. Ça peut être la perte d'objets, mais ça peut aussi la perte d'un ami. La perte, je ne parle pas de mort, hein, je parle qu'on a un ami, on ne le voit plus, ou un amour qui s'est fini et puis qu'on a envie, pas forcément de renouer l'amour, parce que ça, ce n'est pas Saint-Antoine qui fait ça, il y a d'autres cartes pour ça, mais qui va permettre peut-être de retrouver un contact ou une harmonie, sans forcément qu'un couple se remette ensemble. Hein, mais c'est une perte aussi, quelque part, puisque quand on perd un amour, ben c'est une perte. Voilà. Donc ces cartes-là sont 8,50 francs la pièce. Et comme tout à l'heure, les petites fioles, je ne l'avais pas dit encore, parce qu'on avait été interrompu, c'est plus les prix que je vous indique sont sans les frais de transport. Il y a les frais de transport en plus. Hein. Je vais vous parler maintenant d'un objet que j'adore, qui est là, qui est notre fameuse boule de jaspe. Cette fameuse boule de jaspe qui est là depuis un petit moment. Voilà, vous la voyez sur votre écran. Donc la boule de jaspe, quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, comment ça... Alors je vous en parlerai tout à l'heure, hein, la boule de jaspe, puisqu'on a quelqu'un, on ne va pas faire attendre. Je la reprendrai tout de suite après. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, Carole, hein, c'est bien ça. Hein? Oui, bon, ça va. Et vous, comment ça va? Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. D'accord. Oui. D'accord. Donc on doit parler. Il y a aussi une autre personne, Sabrina, je vois. Oui. C'est qui par rapport à vous? C'est ma fille. C'est votre fille, hein? Alors voilà, oui. Je vais juste marquer les coordonnées et les dates de naissance. Parfait. Alors, qu'est-ce que je peux vous répondre? Bienvenue, Carole, dans l'émission. En quoi puis-je vous aider? Alors, c'est ces énergies. Hein. Ces énergies pour votre fille? Oui, pour Savine. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller mieux ou quelque chose comme ça? Oui, sur sa santé, voilà, son avenir aussi. Alors, on ne peut pas tout faire en un jeu de cartes, hein, donc on va... Oui, la santé de pour maman. les énergies, on va déjà parler, hein. On ne peut pas tout faire. En général, ça prendrait 3 quarts d'heure. on va aller sujets, on peut faire 1 ou 2 sujets, on va aller pour ses énergies, sa santé. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Mais vous m'aviez déjà appelé pour ça, vous dites? Pour elle, non. Ah, pour elle, non. C'est la première fois. C'est pour la première fois, d'accord.
Moi, je la vois. Est-ce qu'elle est dans un moment d'émotionnel fort, en fait? Est-ce qu'il lui arrive quelque chose? Elle n'a pas l'air très bien, votre fille, effectivement. C'est juste? Oui, elle est trop fatiguée. Elle a dit à son papa qu'elle est trop fatiguée, qu'elle ne se sent pas bien. Ouais. On voit des énergies basses qui sont ici. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui s'inquiète aussi beaucoup, qui, des fois, ne sait pas dans quel sens donner sa vie. Elle est avec quelqu'un, sentimentalement? Oui, elle est mariée, elle est avec son mari, mais je ne sais pas si les choses passent bien avec lui. Ils ont des enfants? Oui. D'accord, ouais, alors ils sont là. Alors, c'est vrai qu'elle a l'air d'être dans un moment, une phase un peu difficile. Je vais juste regarder quelque chose. 14, 7, 21 et 12, 33, elle est en année 6. Ouais, c'est une année de questionnement, malgré que moi je pense qu'ils tiennent quand même l'un à l'autre, mais c'est vrai que c'est une année de questionnement en fait dans le couple. Quel âge ils ont les enfants, si je peux vous demander? Alors, il y a un qui a 16, oui. L'autre a 10, oui. L'autre a 7 et la petite a 3. Oula, vous avez 4 petits-enfants, dis donc. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, on voit... Vous savez, moi, ce que je ressentais en médiumnité, c'est que c'est comme chez beaucoup de gens, au bout d'un certain nombre qu'on vit ensemble, on se pose des questions. Est-ce que je suis dans le juste? Tout ça, parce que c'est quand même... Voilà, élever 4 enfants, c'est pas facile. Oui et non, hein, ça dépend de comment on se positionne, mais je veux dire, il y a beaucoup de maux de tête, il y a beaucoup de choses à organiser. Il y a aussi le couple qui peut-être des fois s'oublie un petit peu. Et ça, je pense que ça remet en question. Moi, je ressens qu'il y a comme une... Je sais pas, vous dites que vous ne savez pas trop, mais moi, je ressens comme une petite crise dans le couple qui ne m'a pas l'air grave, qui ne m'a pas l'air extrêmement grave dans ce que je vois. Donc, je vois pas, je vous assure, je ne vois pas la séparation, mais il y a une remise en question, ils ont peut-être besoin de se retrouver, ils ont peut-être de souffler un petit peu, et peut-être de reconstruire certaines choses autour d'eux, ou pas autour d'eux, pardon, en eux, qui se sont peut-être un petit peu perdus. Voilà. Donc, Est-ce que votre fille vous parle? Est-ce qu'elle vous explique des choses comme ça? En fait, ils ont beaucoup de problèmes parce que ma fille, voilà, elle aime bien que lui s'occupe un petit peu de ses enfants, mais elle ne s'occupe pas de ses enfants, alors ça le fait trop souffrir. Je n'ai pas bien compris. Elle s'occupe de ses enfants, vous dites? Je n'ai pas compris. Lui, son mari. Il s'occupe des enfants? Il ne s'occupe pas des enfants. Il ne s'occupe pas des enfants, voilà. Voilà, et ça fait souffrir trop ma fille. Ouais. D'accord. Donc c'est effectivement... Dans le travail, c'est toujours ma fille qui tient, voilà. Voilà. Donc c'est plus votre fille qui s'occupe des enfants, c'est ça que vous voulez dire, hein? Puis lui, pas trop. Oui. Bon, après, lui, alors c'est clair que même s'il travaille, il peut aussi essayer peut-être de... Voilà, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a quelque chose dans le couple qui ne va... C'est pas une cassure vraiment que je ressens, c'est une distance en fait ou quelque chose. La communication chez eux, peut-être à cause de ce que vous venez de dire, n'est pas très bonne ou ils n'arrivent plus à communiquer vraiment. Mais bon, c'est un passage comme ça. Après, vous dire dans 10 ans s'ils seront ensemble ou pas, ça je ne peux pas vous dire parce que les choses peuvent évoluer d'ici là. Pour l'instant, il y a une phase de crise effectivement, mais il y a une phase aussi de remise. Donc c'est comme si moi, dans mon ressenti, cette année 2018 n'est pas très bonne, même début 2019, et puis après, les choses vont se rétablir. Hein, voilà. Vous êtes là? Ah, je crois qu'on a été coupé. Hein, voilà. J'ai entendu un petit bip, on va me le confirmer. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, pas trop de soucis à se faire, les choses vont se mettre en place. Hein. Il faut simplement que le couple discute beaucoup plus parce qu'effectivement, on voit le couple avec une distance qui s'est créée, qui se crée souvent dans beaucoup de couples d'ailleurs. Hein. Et là, on voit qu'ils sont dans une phase un peu de crise. Voilà. Mais bon, c'est une crise passagère pour moi. Voilà, comme ça, vous le savez. Hein. Très bien. 0901 901 993. Alors voilà, n'hésitez pas à appeler, nous avons encore une bonne trentaine, même plus de minutes à être ensemble. Posez vos questions. Il y a Michael au 624, Lucie au 429, Andreas au 941, Sarah
au 555. Julia 345 qui s'est libérée. Christelle 700. Et Stella 333. Allez-y, allez-y, allez-y. Appelez toutes ces personnes qui sont là. N'hésitez pas à le faire. Ce sont des professionnels aguerris et qui vraiment vont vous parler avec franchise et de façon directe pour vous dire les choses. Voilà, donc tous ces gens sont là. Le concours, je ne le répéterai jamais assez. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi participer. Donc c'est 1 franc par SMS. Vous participez ainsi au tirage au sort pour participer à l'émission, pour poser votre question. Voilà. Et bien en attendant, je vais vous reprendre la boule de jaspe que j'avais commencée en attendant le prochain appel. Donc voilà. Boule de jaspe, donc vous savez que ça, donc comme je vous disais, c'est une boule qui va vous amener beaucoup d'énergie pour vous. Donc c'est plutôt pour l'être humain et non pas moins pour le lieu. Mais le jaspe est une pierre qui amène beaucoup. Dans le bocal que j'ai ici, j'ai aussi du jaspe rouge et un cristal de roche qui est par-dessus. Donc vous ne le voyez pas, le jaspe il est dessous. Et effectivement, le jaspe rouge va vous amenez énormément. Alors voilà. Alors on va reprendre. Alors c'est quelqu'un d'autre. Oui, allô? Oui, c'est Carole. Ah, on était coupé. Oui, excusez-moi. Voilà, pas de souci, ça arrive. Alors on reprend. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, c'est une crise passagère, mais ça devrait aller. Hein. Vous avez d'autres questions peut-être? Oui, est-ce que toute sa santé, est-ce que ça va aller mieux? Pour qui? Pour votre fille? Oui, pour Savine, oui. D'accord, pour Savina. Alors, est-ce que dans ses énergies, alors, sans rentrer dans le détail, elle a quelque chose de particulier ou dans sa santé qui ne va pas? Ou c'est plutôt moral ou bien c'est physique? Moral, oui, je crois que c'est moral, la fatigue. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour elle. Le 4. Le 4. Je lui ferai le secret, si vous voulez, pour elle, pour les énergies. Oui, hein? Tout à fait, merci. Je vous en prie. Et si vous avez besoin aussi. Hein? Parce que oui. Je sens que ça vous affecte beaucoup, toute cette histoire, hein, quand même. Tout à fait, je souffre beaucoup. On le voit, ma pauvre, ouais, parce que vous êtes très proche, et puis ce qui l'atteint, elle vous atteint aussi, vous. Oui. C'est comme ça, des fois. Tout à fait. Voilà. Oui, ça. Écoutez, moi, je ne vois pas de catastrophe. Est-ce qu'elle est suivie quand même médicalement? Oui. C'est bien. Elle est suivie, donc elle est suivie psychologiquement, on va dire, comme ça. Ça, je ne sais pas. Elle voit un psy ou un psychologue ou un psychiatre ou quelque chose? Je ne crois pas, non. Non? Parce que, alors, moi, je pense que ça serait bien qu'elle le fasse. Donc, c'est pas un psy de couple ou des choses comme ça, c'est quelqu'un... Alors après, elle choisit, il ne faut pas l'obliger, hein, bien sûr, il faut que ça vienne d'elle-même, effectivement, parce que ces choses-là, il faut qu'elle soit volontaire pour le faire, mais effectivement... Alors, elle est suivie par un médecin généraliste, c'est bien, mais là, on voit quand même une fatigue morale très forte, et peut-être qu'elle a besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce, et quelquefois, une personne extérieure, comme ça, arrivera à mieux pouvoir l'aider dans son... Alors, elle parle avec vous, c'est certainement qu'elle vous dit les choses, puisque vous êtes la maman, mais des fois, d'être avec quelqu'un dehors du cocon familial elle va pouvoir extérioriser certaines choses et on va pouvoir l'aider d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne dis pas forcément des médicaments ou pas, ça, ce n'est pas moi qui décide, mais disons, je pense que votre fille, il n'y a aucun risque, hein, je ne vois rien dans les cartes qui disent « Oh là là, il va lui arriver quelque chose », je ne vois rien. Mais moralement, c'est vrai que je la sens quand même pas mal basse dans les énergies et plutôt que de tomber dans une grosse déprime, de peut-être alerter ou de faire les choses avant. Moi, je pense que ça va aller, mais qu'elle se fasse aider un petit peu de ce côté-là. Hein, voilà. Mais rien de grave. Si elle fait ça, vous verrez qu'après, c'est pas parce qu'on va voir une personne comme ça peut être 6 mois, 1 année, mais les choses après tournent et puis elle n'en aura plus besoin. Mais au début, je pense dans mon ressenti, elle aurait besoin d'une aide, effectivement. Autre chose, ma chère, encore. Est-ce que vous croyez que mon gendre va changer? On va voir, ça c'est pas toujours facile. Hein? Donc, son prénom, vous m'avez dit que c'est... Non, je ne sais plus, vous ne m'avez pas dit encore. Hein? Non, commence pour M. N? M. N comme Norbert? Manuel. Comme Noël, d'accord, ok. Et puis ça Manuel, M. M?
Oui. Ah, ok. Et puis, sa date de naissance? Alors, c'est le 9 de 10. Non, le 9 d'août, le 8. Alors, il a 42 ans, je ne sais pas. Mais c'est le 9 du 12, c'est juste ça? Non, c'est le 9 du 8. Ah, 9 du 8, d'accord. 9 du 8, et il a 42 ans, vous dites? Oui, environ. Il faut enlever, il faut que je calcule, hein. Pourtant je sais. Donc 42, il doit être de 76, voilà. 78 plutôt, parce que 76 c'est ma fille. Ah, 78. Donc il a 40 ans, il n'a pas 42. Non, alors, ça veut dire non. Ah, parce que si vous me dites qu'il est de 78, il a 40 ans. Non, il a 2 ans de plus. Alors il est de 76. Bon. C'est obligatoire, parce qu'autrement, il aurait... Si on est en 2018, de 78 à 2018, ça fait 40, donc 76. OK, c'est pas grave. J'ai marqué les dates. Alors, on va essayer de voir si il va changer. C'est souvent une des choses qu'on nous pose la question, mais c'est vrai que l'être humain est fait qu'il peut des fois un peu s'améliorer, mais changer, c'est très difficile, hein. Alors, est-ce qu'il va s'améliorer? On parle plutôt du caractère ou des choses à faire? Vous parleriez plutôt quoi? Parce qu'on va peut-être préciser un peu plus du caractère. Un peu de son caractère et s'il va aider plus ma fille envers les enfants. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Donc lui, il laisse la totale responsabilité à votre fille de s'occuper des enfants. Il s'occupe de rien, lui. Non. D'accord. Et votre fille, elle travaille aussi? Oui, il travaille beaucoup aussi. Ouais, c'est pas... Mais je pense que c'est un couple qui a déjà dû discuter de ça. Écoutez, moi, je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement. Alors, est-ce que... C'est marrant, tout à l'heure, peut-être on pourrait... Est-ce que ça serait... Parce que tout... Alors après, ce qu'il voudra, c'est peut-être pour ça que j'ai vu que votre fille irait seule, parce que j'ai l'impression que votre gendre... il a, je ne veux pas dire qu'il a la tête dure, mais un petit peu quand même. Donc, est-ce que cette thérapie qu'il faudrait faire, que je disais de faire votre fille, est-ce que ça serait bien peut-être de la faire en couple afin parce que je pense pas. Mais justement, moi je le sens pas non plus. Il voudra pas. Il va dire oh non, moi je veux pas de ça. Souvent, beaucoup de personnes sont réfractaires. Et si vous voulez, alors. Moi, je vois quand même qu'il peut y avoir des améliorations légères, mais c'est pas un homme qui va être un autre homme après, hein. Donc c'est pas voilà, chasser le naturel, il revient au galop, on dit. Mais on voit quand même qu'il pourrait y avoir des tentatives. Moi, ce que je ressens de dire pour votre fille, est-ce qu'elle a déjà émis quelquefois le désir de dire mais si ça continue comme ça, moi je m'en vais ou comme ça, ça lui fait pas peur? Ça lui fait pas peur, lui, ça? Il a fait peur, mais après, il a retourné la même chose. Ouais. Parce qu'il faut peut-être que... Alors, vous allez me dire, c'est un peu du chantage, mais il faut qu'il comprenne que votre fille... Il faut aussi... Lui, il lui laisse tout sur le dos, toute la charge, toutes les décisions. Donc, c'est pas normal non plus, parce qu'il est aussi le père. C'est pas un étranger, on est d'accord. Bon, moi, je suis pas là pour faire la morale. Oui. Hein. C'est pas une question de morale, c'est ce que je ressens que je vous dis. Parce que je suis pas là pour dire il sait bien ou c'est pas bien. Mais ce que je ressens de dire, c'est qu'effectivement, lui, il faut peut-être le secouer un petit peu plus, votre fille, en disant mais cette fois, si c'est comme ça continue, je m'en vais. Parce que moi, je peux pas tout faire, m'occuper de ci, de ça, encore des choses du ménage, certainement, travailler les enfants. Donc, il faut que lui bouge. Et c'est pas seulement 1 mois ou 2 mois, puis après, ça revient. Parce qu'effectivement, voilà, il dit ouais, je vais faire un effort 15 jours, et puis après, on s'en fiche. Donc, peut-être il faudrait qu'elle le tienne un peu plus. J'aime pas dire le mot menace, mais un petit peu en lui disant que si c'est comme ça, qu'elle arrête. Et puis cette fois, c'est fini. Et puis que ses enfants, il les verra 1 fois tous les 15 jours. Ou comme ça. Donc il faut peut-être lui faire un petit peu plus peur à ce monsieur. Voilà, c'est pas une menace, mais un peu plus lui mettre la crainte dessus, que c'est vraiment quelque chose qui peut être décidé maintenant dans les prochains mois, s'il ne bouge pas. S'il ne bouge pas. Moi, je pense qu'il peut, parce que les cartes parlent quand même, qu'il pourrait. Moi, je pense
franchement, alors, il travaille, il est peut-être fatigué le soir, mais que tout le monde est là, tout le monde est fatigué le soir. Donc je pense que dans mon ressenti, il pourrait faire plus, mais je ressens qu'il y a beaucoup, beaucoup de mauvaise volonté de sa part. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire le secret pour moi et pour ma fille, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va faire ça. Il faut qu'elle lui fasse un petit peu le secoue un petit peu plus, quitte à même venir, je sais pas, si vous pouvez l'accueillir quelques jours, dire maintenant, vous savez, si elle partait, bon, il y a la petite, où il y a une petite, c'est vrai que c'est ou qu'elle prenne la petite, mais qu'elle laisse les autres et puis qu'ils se débrouillent. Il faut peut-être un petit peu le mettre devant le fait accompli, ce monsieur. Hein, voilà. Mais je ne pense pas que ce soit non plus un méchant homme, mais voilà, il n'a pas envie de bouger trop, simplement. Hein. Alors, on va faire le secret pour vous déjà, puis après on le fera pour votre fille, d'accord? D'accord. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Alors, votre prénom, je ne sais pas, elle est là. Oui, là, je l'ai trouvé. Carole. Oui, Carole. Hein. Alors, vous pensez au petit papier blanc, vous me dites quand vous le voyez. Est-ce que oui, je le vois. Vous le voyez. Alors, vous regardez le petit carré blanc, vous fermez les yeux et pensez un peu effectivement à vous-même. J'avais dit que je le ferais pour vous aussi parce que vous n'êtes pas bien moralement. Donc, vous pensez au petit carré blanc et à vous-même et je fais le nécessaire. Je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Voilà, et maintenant, on va le faire pour votre fille. Donc, on a dit Sabrina, hein, c'est ça. Hein? C'est Sabrina, hein, votre fille. Allô, allô? Vous êtes là? Alors, on va le faire, c'est pas grave, je pense qu'on a été coupé. Vous regardez là. Vous regardez le petit papier blanc, Carole. Donc même si on n'est plus ensemble par la ligne, vous nous voyez par le téléviseur, donc vous regardez le petit papier blanc dans quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à votre fille. Alors on le fait maintenant, on part maintenant, on commence maintenant, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait pour votre fille aussi. Voilà. Alors, on était coupé, mais je vous souhaite une bonne soirée, une bonne suite. Tenez-nous, Carole, au courant de la situation. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à rappeler 0900 901 993. Appelez cette émission. Bien sûr, vous avez à l'arrière Lucie au 429, Christelle au 700 qui est occupée, comme vous le voyez. Michael au 624, Sarah au 555, Julia 345, Estella au 333. Donc tous ces gens sont là, ils attendent vos appels, n'hésitez pas à les appeler, continuez aussi à envoyer vos SMS pour le concours, le 700 au 700, vous envoyez le mot TV M3 et de cette façon-là, vous participerez au concours. Pour être, si vous êtes tiré, donc un franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question en direct, uniquement en direct, à l'avant, sur le plateau. Voilà. Eh bien, on va reprendre notre fameuse boule de jaspe. On va y aller avec la boule de jaspe, effectivement. On recommence, on en était au début. Donc, cette boule de jaspe, elle va vous amener beaucoup, comment dirais-je, d'énergie pour votre corps, pour votre bien-être. Comment fonctionne-t-elle? Eh bien, simplement, vous la prenez dans la main. Vous la roulez d'un côté, de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer. Elle va vous amener des énergies et reprendre les mauvaises. Donc, à quoi sert-elle? Pour la libido, pour la libido, pour
comment dirais-je, tout ce qui est intestinal, transit, etc., elle vaut 30 francs plus frais de port. Si vous avez mal quelque part, un mal de tête ou mal au bras, comme ça, il suffit de la passer en appuyant légèrement, pas trop fort, là où vous avez mal. Et vous verrez que ça passe très, très, très rapidement. Il faut la purifier de temps en temps en la mettant sur l'eau froide pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, la recharger soit au soleil, soit comment dirais-je, à la lune, à la pleine lune. Hein, voilà. Alors, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. À qui ai-je l'honneur? Oui. Noël, c'est bien ça. C'est ça. C'est pas tout à fait Noël encore, hein? Non, pas encore. Alors, Noël, je prends juste vos coordonnées de date qu'on vient de me communiquer. Alors, et on doit parler, on a un Charles, c'est bien ça, hein? Voilà. Oui. Et puis, la date, c'est 12 73. Voilà. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Merci. Merci à vous d'être là. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Si vous pouvez me dire un peu près quelque chose sur nous. J'ai pas compris, excusez-moi. C'est une question sentimentale et je voulais juste voir comment ça allait fonctionner notre relation. Votre relation avec cette personne, en fait. Oui. D'accord. Donc, vous êtes en couple depuis un certain temps ou pas? Très peu. Très peu. C'est récent. On se fréquente. Pardon? Vous fréquentez? D'accord. Oui. Alors, j'ai compris, c'est savoir un peu comment va se passer la suite. Voilà, très bien. Oui. Alors, très bien. Alors, mais vous connaissez, vous êtes vu, vous fréquentez, mais pour l'instant, Oui. c'est encore comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. Bon, je vais tirer quelques cartes. Et vous voyez souvent? Ces derniers temps, oui. Oui. Alors, il y a déjà des choses qui apparaissent et que je ressens aussi. Alors, c'est normal, vous vous connaissez depuis peu, vous venez de le dire, vous avez chacun votre vécu, votre vie passée, Oui. ce qui n'est pas toujours facile à gérer non plus. Surtout quand on rencontre quelqu'un et qu'on ne sait pas comment ça va se passer, comme on vient de le dire. 4, Oui. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 5, 6. Alors, je ressens aussi que c'est quelqu'un qui ne veut pas aller plus vite que la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il veut prendre son temps. Hein, il veut prendre son temps. C'est exactement ça. Donc, on voit effectivement que cette personne, alors, elle est un petit peu dans l'insécurité tout de même. Hein. Elle va, elle vient. Et puis, c'est comme on dit, on avance d'un pas et on recule de deux, mais on avance quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est... Non, elle ne recule pas de deux. Elle avance d'un, elle recule d'un. C'est plus juste. C'est parce qu'elle va pas en elle va pas en arrière. Parce que ça, c'est les gens qui continuent, qui vont plutôt plus en arrière qu'en avant. Mais c'est vrai qu'on voit, il a eu une vie compliquée avant vous, quelque chose comme ça. Il vient se séparer. Et il va se séparer? Il vient se séparer. Ah, il vient de se séparer, d'accord. Alors, effectivement, c'est un petit peu ce qui sort dans le jeu, qu'il n'est pas pressé. Alors, c'est aussi normal parce que, voilà, il est en train de vivre des choses pas faciles. Vous-même, comme on disait, il y a aussi votre vécu à vous. Donc, effectivement, voilà, donc il faut concilier deux vies différentes. Moi, je vois quand même une suite, hein, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, si on lui met le couteau sous la gorge, là, il va partir. Enfin, alors, il faut vraiment... alors, il y a des gens comme ça, il ne faut pas... Parce qu'il y a des gens qui aiment bien... Il y a des gens qui aiment bien être poussés ou qu'on les porte. Lui, il ne veut pas de pression. Il ne veut pas de pression, il veut que les choses se fassent l'une après l'autre et non pas mélanger non plus. Donc, c'est peut-être pour ça, est-ce qu'il vous a dit de ne pas être trop pressé ou d'attendre un petit peu? Alors, moi, je ne suis pas pressée. Alors, c'est bien. Et puis, on se dit les deux qu'on n'allait pas mettre la pression. Oui. Et qu'on va prendre notre temps et préserver l'un et l'autre. Alors, c'est parfait.
Parce que si vous allez dans cette optique-là, les cartes parlent vraiment de communication, d'amour qui va se renforcer. Il faut du temps, les choses. Voilà, même si vous êtes plus au départ ou qu'il y a eu quelque chose, les choses doivent encore se construire. Ce n'est pas tout à fait là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il faut du temps et c'est mieux comme ça. Moi, j'ai toujours. C'est mieux comme ça. Moi, j'ai toujours, alors ça c'est une opinion personnelle, j'ai toujours pensé que les coups de foudre, ça s'allume et ça s'éteint très rapidement des fois, à moins qu'il y ait autre chose derrière. Hein, parce qu'on peut avoir un coup de foudre, mais après il faut que les choses se calment. Et là, disons, moi je vois plutôt une construction lente, mais une construction sûre, et qui va vers du bon et du comment dirais-je, du constructif. Mais attention, Oui. attention de ne pas, encore une fois, je ressens vraiment qu'il ne faut pas trop aller trop vite et ne pas brûler les étapes, parce que là, ça serait catastrophique. Je ressens que ça aurait l'effet contraire, en fait. Ça éloignerait les gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui là, si vous dites « Ah non, non, mais moi, je veux qu'il quitte, que demain, il soit avec moi », c'est pas... Ou après-demain... Ah non, je ne suis pas prête. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je vous donnais un exemple. Je disais, si ça serait comme ça, je vous dirais, vous oubliez, cette personne, elle va fuir et elle ne reviendra pas. Si vous arrivez, que vous dites que vous avez la patience, puisque vous venez de le dire, d'attendre les choses, je les vois se construire petit à petit. Et je peux même vous dire... Déjà... Oui, je peux même vous dire qu'il y a une construction solide. La carte de la pyramide dans le Béline veut dire que, vous savez, une pyramide, pour qu'elle tienne, il faut que la base, elle soit solide. Sinon, elle s'effondre. Hein. Donc, on voit la pyramide, et ça, c'est une carte très, très, très importante. Voilà, elle est là, je vous la montre en dessous. Voilà. Et là, ça veut dire, effectivement, vous la voyez, ça veut dire qu'il vaut mieux construire. Vous êtes en train de commencer à mettre les premières pierres de cette base, mais elle n'est pas faite. Voilà. Mais quand elle sera faite, vous pourrez monter et construire. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est le schéma ou c'est l'image que je voulais vous faire comprendre. D'autres questions peut-être? Oui, c'est juste qu'il a lié son ex-femme ou... Quelle est? Je ne comprends pas la question. En fait, il a toujours des sentiments ou pas vers son ex-femme. S'il a toujours des sentiments envers son ex-femme, on va les regarder. C'est juste une question. Oui. Même, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ne nous occupons plus du passé, mais on peut regarder. Un chiffre entre 1 et 6. Par contre, je sens qu'elle a... Est-ce qu'il vous en a parlé? Elle doit avoir un sacré caractère. Alors, est-ce que c'est juste ça? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Parce que je l'ai vu dans le jeu précédent que... elle lui met, elle, beaucoup de pression et puis que ce n'est pas toujours facile à gérer. Donnez un chiffre entre 1 et 6 pour voir ça encore. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors moi, je dirais que c'est un petit peu réciproque. Hein. Elle, il n'y a plus grand-chose. Et lui, 2, 3, 4... Je pense que lui a conservé plus longtemps un certain amour, mais elle veut... Oui, ça n'a pas marché. Ouais, non, ça ne marche pas. C'est comme si elle ne voulait plus rien savoir. Puis on peut dire carrément, sexuellement, il n'y a plus rien du tout. Hein. Donc, non, ça fait longtemps. Ouais. Donc c'est plutôt elle qui a un petit peu refroidi les choses, si je peux m'exprimer ainsi. Lui, il a tenté de sauver les meubles ou de dire mais je vois que ça n'a pas réussi et il ne réussira pas. Pour moi, la séparation, dans l'état de vue des choses que je vois là et la question précédente, c'est inévitable, c'est inéluctable, c'est inévitable. Voilà. Il n'y a plus de sentiments. Voilà. Mais oui, dites-moi. En tout cas, c'est une belle rencontre et puis on verra bien. À conserver, comment dirais-je, je cherche les mots, je veux dire, il faut maintenir, il faut arroser cette relation, si je peux m'exprimer comme une plante, en voulant dire, voilà, on l'arrose petit à petit, pas trop d'eau à la fois, si je peux m'exprimer ainsi. Non, parce que je l'ai posé comme question si j'étais un pansement. Si vous étiez un pansement. Oui, et puis il m'a dit non, c'était pas ça. Non, mais non. Je pense que cette personne, il a un très bon fond, il a ses qualités, ses défauts, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aurait, je pense, effectivement voulu que son couple aille de l'avant, et ça ne marche pas. Donc, finalement, on se décourage, et puis on se dit, mais ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est mieux qu'il donne son amour vers vous,
ailleurs, vers vous, et que vous fassiez quelque chose de constructif. Ce que j'ai vu aussi tout à l'heure, la carte de la pyramide veut dire que c'est une relation à longue haleine. Donc, vous allez rester longtemps. Oui, parce qu'on s'est tout de suite plu et puis on a beaucoup de choses en commun. D'accord. Ce n'est pas un truc d'une année ou 6 mois ou 2 ans. Je pourrais presque, alors je ne peux pas l'affirmer à 100%, jamais, mais je pourrais presque dire que vous resterez ensemble jusqu'à ce qu'un de vous deux parte, si je peux m'exprimer ainsi. C'est joli, hein, mais voilà. Donc, c'est très joli, merci. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose, Avez-vous besoin d'autre chose, ma chère? Non, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, c'est moi qui vous remercie. Soyez heureuse, soyez vraiment... Merci. Je pense que vous avez plein de choses à faire avec cet homme, avec ce monsieur, qui a l'air vraiment très, très bien. Lui et vous, et surtout lui et vous, et peut-être aussi son ex, sa future ex-femme, les gens ont le droit d'être heureux, mais quelquefois, pour être heureux, il faut passer par une séparation. C'est comme ça. Exactement. D'accord. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. 0901 901 993, eh bien, le temps passe. Dans un peu plus d'une dizaine, 12-13 minutes, nous allons nous quitter déjà, mon Dieu. Mais vous avez le temps. Si vous avez encore une question, vous avez juste le temps maintenant, puisque dans les dernières minutes, nous ne pouvons plus prendre d'appel. Vous pouvez encore le faire dans les 2, 3, 4 minutes qui viennent maximum. Après, les appels sont terminés pour ce soir. Vous aurez demain, sauf erreur, Stella ou Cristal, je ne sais pas. On me le dira à l'arrière, mais vous aurez, voilà, vous pouvez appeler hier c'était moi. Vous pourrez appeler demain, je crois que c'est Stella, et puis mercredi, ça sera Cristal, ça, certainement. Donc 0901 901 993, continuez avec les concours, c'est très important. Continuez à envoyer TVM3 au 700 et ainsi pouvoir, bien sûr, participer à cette émission, poser votre question en direct et naturellement qu'on puisse vous y répondre en direct aussi et en toute simplicité, toute humilité, mais en toute efficacité. Vous avez aussi à l'arrière nos chers collègues qui sont là, qui attendent vos appels. Sarah 555, Christelle 700, actuellement occupée, Michael 624, Julia 345, Stella 333 et Lucie 429. Alors, on me dit que demain, c'est moi. Donc, je reviens demain soir. J'avais oublié, certainement. Il faut que je regarde mon planning. C'est vrai qu'on a changé de mois. Je n'ai encore pas le planning en tête, puisque nous sommes, et oui, nous sommes déjà le 1er octobre. Donc, demain, c'est moi. Donc, je vous annonce que demain soir, c'est moi-même qui serai là, et non pas Stella. Voilà. Donc voilà, je serai parmi vous, je serai heureux d'être avec vous encore 2 heures pour passer une belle émission. Donc voilà, ben voilà. Merci la régie de m'avoir dit. C'est vrai que j'ai encore pas le planning en tête d'octobre. Ça vient de commencer octobre. Voilà. Donc demain, je serai là de 20h à 22h. Donc le concours au TVM3 au 700 pour être effectivement dans notre belle émission, si vous voulez passer de façon gratuite. On va parler un petit peu, allez, je vais vous parler du bracelet aimanté, de protection aimantée, anti-ondes néfastes. Voilà. Donc on va vous le montrer sur l'écran aussi. Donc c'est un bracelet unisexe, élastique, et donc il y a une partie aimant et il y a une partie donc tourmaline. Hein, donc il y a 2 sortes. Alors ce bracelet énergétique, magnétique, voilà, vous le voyez, est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pardon, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez tout simplement retrouver des énergies en général. Ce bracelet ne convient pas, c'est important,
aux femmes enceintes, parce qu'il y a des aimants, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque, ou d'un défibrillateur automatique. Il coûte 20 francs, vous voyez que c'est vraiment un prix très très sympathique, très abordable, 20 francs, et frais de port bien sûr en plus, naturellement. Hein. Voilà. Alors, le bracelet c'est fait. Je vais vous parler maintenant de l'œil de tigre, bracelet œil de tigre, et le collier et aussi l'œil de tigre, donc le pendentif, hein, qui est vraiment, vraiment magnifique. Ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, l'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le fort physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calmes et bien ancrés. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Donc elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en le tenant dans la main droite. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Le bracelet est 15 francs et la griffe de ce qu'on appelle la griffe de tigre, donc c'est un pendentif avec une griffe qui tient la pierre, c'est vraiment magnifique. Elle vaut 25 francs, voilà. Plus frais de port naturellement, toujours frais de port en plus. Hein. Voilà, donc là, ceci étant fait. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, mais je crois qu'on a fait... Ah ben oui, les petites pièces chinoises. Tiens, on a encore juste le temps de vous en parler. Alors, vous savez qu'on a aussi ces magnifiques pièces chinoises. Vous les voyez sur votre écran. Donc, ce sont des reproductions, bien sûr. Donc là, on voit la boule de jaspe. Mais voilà, et puis voilà, on voit les pendentifs aussi hein, que nous avons. On vous en passe quelques images de nos produits. Donc, les pièces chinoises sont des reproductions, bien sûr. Et ces pièces chinoises, donc, à quoi elles servent? Donc, vous voyez qu'elles ont un trou. Donc, le rond signifie l'univers et le trou carré qu'il y a au milieu, pardon, signifie, excusez-moi, j'ai plus de voix, signifie la Terre. Et en fait, ces pièces chinoises sont des porte-bonheur. Alors, si vous y mettez un petit ruban rouge autour, vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui portent le ruban rouge, ça va intensifier encore la demande. Ces pièces sont à mettre dans votre porte-monnaie, dans votre caisse enregistreuse si vous avez un commerce, partout là où vous avez de l'argent. Mais vous pouvez aussi en mettre, moi j'en ai mis une par exemple dans ma voiture, dans mon porte-monnaie bien sûr, on peut en poser une sur un meuble à la maison. Ça va apporter l'abondance et ça va apporter surtout la chance dans votre foyer. Donc voilà, vous pouvez en donner à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants, puisqu'il y en a 10. Le prix, c'est vraiment extraordinaire, 15 francs seulement pour 10 pièces. Donc 15 francs, les 10 pièces chinoises porte-bonheur, plus naturellement les frais de port. Naturellement, il y aura les frais en dessus. Hein. Voilà. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu des objets, il y en a plein d'autres. Je vous laisse aller voir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez toute la gamme de tout ce que nous avons, de tout ce qu'il y a à l'arrière. Voilà, on vous en montre quelques-uns. Et il suffit d'effectivement de commander soit directement par Internet, vous pouvez le faire avec une carte de crédit, comme j'ai dit tout à l'heure, soit vous appelez la journée, vous pouvez appeler le 021 694 24 00, je répète 021 694 24 00, et ainsi vous pourrez commander. Donc pendant la journée, il y aura quelqu'un qui vous répondra. Si c'est le soir ou si c'est les week-ends, eh bien, ça sera un répondeur. Vous laissez vos coordonnées, vous laissez vos coordonnées et ce que vous voulez, et quelqu'un vous rappellera pour confirmer la commande. Voilà, donc vous pouvez le faire par Internet, en carte de crédit, ou être envoyé par poste, et à ce moment-là, vous recevrez un bulletin de versement. Vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les jours le lendemain, c'est-à-dire
L'émission que vous êtes en train de voir ce soir, dont je suis en train de vous parler en direct, sera rediffusée en intégralité demain, tous les lendemains. Donc celle-ci sera demain entre 12h et 14h. Naturellement, vous pourrez revoir. Bien sûr que vous ne pourrez pas appeler le plateau en direct puisque c'est une rediffusion. La chose que l'on dit, c'est que les gens qui sont à l'arrière quand on vous a présenté, qui sont dans la petite échelle ou dans le grand tableau à fond blanc, sont les mêmes. Demain, les gens qui sont dans le grand tableau blanc ne seront peut-être pas là et il faudra voir la petite échelle à droite. Par exemple, je peux y être moi-même, puisque c'est une rediffusion. Peut-être me verrez-vous dans la petite échelle. Vous dites, tiens, il est à la télé et il est à la petite échelle. Mais comme c'est une rediffusion, donc voilà. Voilà. Vous savez aussi que tout le monde, après cette émission, continue à travailler. Donc tout le monde, vous pouvez appeler durant la journée, le matin, l'après-midi. Il y a souvent des gens qui sont... Il y a même des fois des personnes qui sont connectées la nuit. Vous pouvez essayer de joindre toutes les personnes qui sont là dans leur code PIN le matin, l'après-midi, le soir, pendant l'émission, après l'émission. Donc il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à appeler en dehors de l'émission. Les gens sont là pendant l'émission, mais elles sont là aussi après l'émission. Donc voilà, donc il y a toujours quelqu'un, une oreille pour vous écouter. Moi, quant à moi, eh bien, nous arrivons au terme de cette belle émission de Parlez-moi d'avenir. Merci à vous tous et à vous toutes de m'avoir suivi. Merci de votre confiance, merci de vos questions. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très, 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 très belle nuit. Faites de beaux rêves et à demain soir. Au revoir.